Assalamu alaikum. Assalamu alaikum, je relis un tweet de Striker à haute voix. On commence par le salam, vous pouvez rendre le salam quand même, on gratte un petit peu des hasanettes en léger. Je suis le premier à être exigeant avec moi-même. Je vaux mieux que ça et le club aussi. Pas là pour faire top 8. On va se qualifier au World. Si ce n'est pas fait, je proposerai au club de casser le contrat à la fin de l'année. On ne deviendra pas ce qu'on a toujours combattu. Aïe aïe aïe, les temps sont durs pour mon rebeu, je crois. C'est compliqué, hein. Faut aller voir ça en direct. Tu me parles de quoi, frérot? Attends. Certains ont critiqué Callisto. On va parler de tout ça. J'ai 2-3 jours à rattraper là. Ça date du 12 juillet 2025. 2025, il n'a pas porté ses couilles, il n'a pas démissionné. Nous verrons bien pour 2026. Moi, je ne sais pas. Salam Tariq Bouzlouf. Oh, mon petit Bouzlouf, mon petit striker Bouzlouf. Waouh, le nombre de pages ouvertes. Parce que j'ai des gens à vanner, j'ai des trucs à faire, je crois, ce soir. Hein. Le tweet de mai. Attends, déjà, je check le truc qu'on m'a envoyé et après, je regarde Jimmy, frère. 2 secondes. T'as pas un petit lien pour Jimmy, s'il te plaît? C'est quoi ça? Je suis mort, Kana qui dit I don't know English, speak Korean. Ah, fais attention. No flash. No flash. It's front. It should be good. It looks juicy. Yes. No flash. Yeah, no. Oh, I don't know English. Korean. Yeah. Nice. Oh, what the f***. Quel enculé en vrai de vrai, hein. Quel enculé. Eh, Penta devant le public, mais waouh, mais je suis Kali, je me lève, je sors ma bite, les gars. Qui va faire quoi? Penta devant 4000 personnes. Non, il a pas le droit. Enfin, il a le droit, mais abuse, frère, abuse. Et c'est quoi le truc de Jimmy? Y a pas un petit truc là? Point d'interrogation. Ouais, Penta devant 4000 personnes, tu sais ce que c'est, frère? Match Jimmy. Qu'est-ce que Match Jimmy a à nous proposer? Arrêtez de m'arrobas. Quel AW de merde ce type avec son boucada de merde. Merci pour le sub, mon meilleur ami Cassé Mount. Merci frérot. Reviens sur le tube de Striker. Ah, sur le tube de Striker, tu veux dire? Attends, il avait répondu un truc, Jimmy. J'avais même pas fait attention, frère. Il a dit quoi? Trop facile de tweet ça quand il y a boucada dans l'équipe. C'est ridicule, c'est d'un ridicule. Jimmy avec son combat, dès qu'un mec s'appelle Mehdi, c'est difficile, hein. Merci pour le sub, mon meilleur ami Sir Jambon. Asseyez-vous, on va y aller tranquillement. Il y a des petites actus qui n'ont rien à voir. Et d'un coup, on rentre dans l'e-sport et on parle plus que d'e-sport. Et je vais devoir engueuler 2-3 personnes là, je vous mens pas, je vais faire un petit débrief des arènes. T'es rentré aux arènes? Non, j'ai pas pu y aller aujourd'hui. Aujourd'hui, pas d'arène pour moi. Hier, j'y étais, j'y retourne demain. Mais aujourd'hui, bah non, frère, c'est 1 heure de trajet pour ma gueule, hein. Même plus, frère. Montre le tweet cassé. Comment ça, le tweet cassé? Zarma de victoire? Merde. Carmine Corp. Attends, j'ai même pas fait attention. Il y a un montage, il y a un petit truc drôle. Impossible de perdre avec une telle équipe et un tel public, ça c'est vrai. Mais il y a une petite. Écoute, Kamel, j'ai 10 euros. Qu'est-ce que je peux avoir pour toi? T'as 10 euros, t'inquiète pas, j'ai tout ce qu'il te faut pour toi. Bouzelouf Striker, j'ai un contrat de démission rapide. On a tout rédigé, t'as juste à le prendre, c'est gratuit, on y va. 3 euros, une défaite. T'as l'habitude, t'en prends tous les jours. Fais pas le mec. Et pour 2 euros, encore un rebrand pour Shifter. Tiens, t'es intéressé? Oh, merci, Kamel. Pas de problème. Il y a un mec qui a pas la ref là, mon petit Bouzlouf. En vrai, tu veux l'avoir la ref, c'est la plus grande vidéo de l'île. Non, bravo, chapeau pointu, boss. J'avais pas vu la vidéo. Je crois que non, c'est Boukada. J'ai dit mon Bouzlouf pour Boukada. Moi, je l'ai pas. Bah, va sur TikTok, écris mon Bouzlouf, tu vas vite comprendre. Bon, après, âme sensible, s'abstenir, les végans, les végétariens et tout, faites un petit peu attention. Comment il va, mon meilleur ami, au top du top? Vous, ouais, je vous pose pas la question. Vous êtes à combien sur 10 là, votre journée? Alors, moi, je suis au max, du max, je crois. Hein. Waouh! Et si on n'a pas TikTok, je pense que tu tapes sur Twitter, tu trouveras aussi. Hein. Merci pour le sub, mon meilleur ami Oslo. Merci, frérot. Ah, pour une fois, il y a plus de 10 qu'autre chose. Hein. Un lien pour le Discord, la team ST. Il y a peut-être un mec qui va le balancer dans le chat. Sinon, point d'exclamation Discord, mais je suis pas sûr que la commande fonctionne. Ma meuf n'est pas à la maison, je suis à 10 sur 10. Bah ça, super. Odeur arène, point d'interrogation. Alors. En fait, je peux pas répondre à la question sans donner de blase. Et par respect pour les personnes concernées, bah, Fiesland, modérateur de ce chat. Moi, je veux, les gars, je m'en bats les couilles. En fait, j'ai instauré une règle à côté, avec les mecs à côté de moi. Les gars, moi je m'en bats les couilles. Si un mec pue, je lui dis, et genre, il y a une place d'écart. Il y a une rangée d'écart. Il y a de la place et tout. Je m'en bats les couilles. Si vous puez, un petit peu de respect quand même. Moi, je lis que j'y vais comme un barbare. Celui qui va chez Nasdaq. Non, moi, franchement, je pense que j'ai été soigné. J'ai demandé aux gens de me sentir. C'est peut-être bizarre dit comme ça, mais les gens m'ont senti. Et normalement, je sens bon. Ça, j'ai quitté les arènes pour voir ma meuf. Elle m'a quitté. Je vais pas plus danser que ça, mais sache que je suis heureux, sache que je suis content. Cassé Alan, qu'est-ce que cet AW nous a encore sorti? Parce que ce soir, je m'occupe de lui. On en profite de la pause pour aller acheter du déodorant au Carrefour et tout le monde a SVP.
N'oubliez pas ce tweet de la part d'Alan, je m'occupe de lui juste après. Hein. La clope humaine, je vais parler de lui. Ce maillot, tu vas le remettre demain, je crois bien, ouais. Hein. L'odeur d'Obito après le 5, j'en parlerai pas. Bon, ne rentrons pas dans les détails. On va attaquer les actus parce qu'il y a des petits trucs de trou de balle. On va y aller petit à petit, si vous le voulez bien. Et il y a un moment, on va s'accrocher à un petit peu d'e-sport et on va plus jamais s'arrêter. C'est lui la clope humaine? Bah ouais, j'ai peut-être leak son visage, mais... Ça va, je crois, il pose des photos de lui. Mais oui, c'est lui le truc Marlboro de merde, là. Le com en dessous, sponsoring déodorant gratuit en event avec Axe ou quoi, SVP, Monsieur Bordes, pense à prendre un bain de bouche. Waouh, waouh. Méchant comme. Ouais, c'est un bâtard, ouais, c'est pas parce qu'il a les dents un petit peu. Body shaming, ça comme. Bon, bah alors lui, attendez, parce que. Quand ma fille elle est née, j'ai pas sorti de musique. Pendant 2 ans, j'ai pas fait de CD, rien du tout. Donc j'étais là tous les jours. Au bout de 4 mois, je la fais marcher. Je te parle, là, on est caméra, ça veut dire j'ai ma famille, tout ça, tout le monde est témoin. Je suis pas en train de te mentir. 4 mois? 4 mois, je la fais marcher, je la mets comme ça. Tu vois, je la prends comme ça, je la prends avec ses mains et elle suspend sur ses yeux. Elle n'arrive pas à marcher. Tu vois. Mais je lui fais ça tous les jours. Tous les jours. 6 mois et demi, elle marche, gros. 6 mois et demi, elle marche. Et les premiers mots, moi, elle avait 13 mois, gros, elle cavale. Après, je te montre, j'ai des mémories et tout, je te montre. J'ai fait autrement, j'ai voulu faire autrement, une éducation autrement. Je l'ai mis à l'école, elle avait 9 mois. Et je suis là. Alors, j'ai pas envie de le menacer parce que j'ai vu un autre extrait où il regarde Just Riyad et il a envie de le tuer. Donc, je ne dirai rien. Mais bon, marcher à 6 mois, cavaler à 11 mois, parler à 10 mois. Allez, c'est compliqué, les gars. Attends, il a dit quoi? École à 9 mois? Cavale. Après, je te montre, j'ai des mémories et tout, je te montre. J'ai fait autrement, j'ai voulu faire autrement, une éducation autrement. Je l'ai mis à l'école, elle avait 9 mois. Et je suis là, sa mère, elle est là. C'est-à-dire, c'est pas comme si on travaille. Mais pourquoi je l'ai mis? Je me suis dit, t'as vu, à 3 ans, quand elle va rentrer à l'école, elle va avoir l'impression qu'on les abandonne. Elle va pleurer, non, elle va pas comprendre. Comment se dire, j'ai mis là, 9 mois, mais là, et comme ça, elle est consciente. Et elle suffit elle-même, et elle a confiance en elle. 5 ans de doctorat, oui, bah oui. Il lui manque plus rien pour être guetteuse au checker. Bah, savoir courir et savoir parler, en vrai. Il lui a appris à crier, à cavaler. Bon, bah, c'est le début d'une grande histoire pour cette petite, je crois. Merci pour le follow, mon pote Cassel T2A. Merci, frérot. Elle a un taf à 2 ans alors que toi, elle est déjà millionnaire, frère. Je lui ai dit, on va y aller petit à petit. Alors, waouh. Déjà, dernier stream, on était en train de parler d'IA, de ce qui se passait pour les graphistes et compagnie. Mais là, j'ai eu un petit choc. Je vous dis la vérité, j'ai eu un petit choc. Ça, c'est un mec donc qui n'utilise pas d'IA du tout. Il nous propose du beau travail. Non, franchement, c'est respectable. Ça, c'est pas de l'IA, les gars. Ça, c'est un mec qui l'a fait tout seul. IA, vu que Yamal est blessé. Pourquoi vous dites elle? C'est un mec qui bosse, frère. C'est lui qui court comme s'il avait 9 mois. Allez, j'ai jamais vu de vidéo de la crime qui court et je suis pas sûr que ça m'intéresse. Ah, j'ai cru, my bad. Zamala, on dirait de l'IA. Après, bon, il a sorti ça. Il y a un mec qui a répondu cash avec ça. Les temps sont durs, je crois. Bon courage à mes graphistes. On est tous voués à être remplacés. Ça sent mauvais. Ah, les gars, j'ai trop envie de parler d'histoire. D'histoire. Je suis un baiser d'e-sport. Je vais skip toutes les actus. Je m'en bats. O povo quer você, vai lá. Vai no meio do povo. Sobe, vai. Rapaz, que loucura. Vai dançar agora, dança. Vai, dança com as meninas lá, olha lá agora aí. Le mec a dit on dirait un insecte, voilà, bravo. C'est mon joueur, c'est le joueur de ma vie, on respecte et tout. Mais waouh, se retrouver dans des situations comme ça, le corps, on ne jugera pas. Nous ne sommes pas dans le body shaming, quoique, je casse le mythe, c'est pas Neymar, c'est juste un sosie. Arrête. Mais d'un côté, tant mieux, hein. D'un côté, tant mieux, et j'ai cru que c'était lui. L'insecte dans Men in Black, j'ai pas regardé ce film de merde. On continue. So their defensive rebound percentage when both guys play is something like 7. So their defensive rebound percentage when both guys play. Est-ce qu'il y a un fils de pute qui va sucer cette équipe de merde d'OKC là? Je demande, je pose la question. Je sais, je crois ils sont en 3-0, 2-0. Je sais plus trop quoi. Je vais pas parler de l'immense LeBron James. Hein. Je m'en bats les couilles de LeBron James. Moi, c'est pas mon problème. Oui, il a joué avec son fils. Mais depuis quand ça doit compter dans le débat du GOAT ça? On s'en bat les couilles, les gars. On s'en fout. Moi, j'allume ma télé, je regarde ce qui se passe. Il y a des mecs qui sont en mode oui, il a fait un alley-oop à son gosse. Il a créé un mec qui a mis 5 points dans la game. On s'en fout. C'est pas un argument, frère. Il suffit de baiser pour réussir ça. Il vient de gratter une faute comme ça là. Oui, regarde le match aujourd'hui, c'est impossible. J'ai pas trop envie. C'est juste, je suis à 2 doigts d'envoyer une doigt de l'opprimé contre cette équipe de merde. Hein. C'est fort OKC, mais vas-y, j'aime pas des masses. Mais personne n'aime. Bravo. J'ai dit que j'allais tenir au courant en 2 speed, voilà, de ce qui se passait dans mon aventure Tower of God. Waouh. Lui, c'est mon papa, les gars, je crois. Floquer son blast derrière. Le truc au like song, je sais pas trop quoi. Je comprends rien. Juste quand il arrive, il a du flow et ça me suffit, je crois. Attends, la fin saison 3. Je suis à saison 2, épisode 265. Un truc du style. Je spoil rien, les gars. Pour ceux qui sont en train de regarder, juste, je vous dis, c'est peut-être le plus grand personnage de l'histoire. C'est peut-être le personnage de ma vie. C'est quoi? C'est un manoir.
C'est un type de manga en gros, mais c'est les mangas coréens. Il a un webtoon pour lui, ouais, mais j'attends d'être à jour avant de lire ça. On continue. Anecdote sur Koba, moi c'est ce que j'ai vu de mes yeux, ça veut dire en vrai je vais la raconter parce que mon sauce c'est mon vécu, en gros c'est moi je l'ai vécu ça. Anecdote c'est quoi, on a Parloir. Parloir première série carrément, je m'en rappelle. Tac, on arrive, truc, et moi je suis dans l'avant-dernier Parloir et lui il est dans le Parloir juste à côté de moi. Ça veut dire Parloir c'est 40 minutes à peu près, ça se passe super bien et tout, nan, nan. Tac. Je m'en bats les couilles, nique ta mère. En vrai, nique ta mère, j'ai juste envie de parler d'e-sport. Ah, par contre, ça, autant ça, je m'en bats les couilles. En vrai, je suis fou. On n'entend rien. Attendez, là, je mets le son à fond. Non, vous devez entendre. Qu'est-ce que je m'en fous? J'ai juste envie de parler d'e-sport et d'insulter 2-3 mecs pour des trucs qui se sont passés hier. J'accélère. Juste envie de. Je vous pose une question. À la lecture des réactions à ce post, mon cerveau est presque aussi cuit que ce poulet. Comment peut-on imaginer qu'un restaurant gastronomique de ce niveau ne cuise pas suffisamment le poulet? Le chef Jean-Michel Laurin a 2 étoiles au guide Michelin. L'addition moyenne dans un tel restaurant est 200 €. Tu vois, quand je lis ça, je me dis peut-être, il parle du plus grand plat de l'histoire du monde entier, le plus beau poulet du monde. Est-ce que vous êtes capable de manger ça? Dites la vérité, je veux juste savoir. Il n'y aura pas de skip, je m'en bats les couilles. Et la tête. Ça vous mangez. Ça vous mangez. Ça vous mangez. Tu peux me dire que c'est un chef. 8 étoiles. 8 étoiles si tu veux que le plat il coûte 8000 €, que sur le papier c'est le meilleur plat de l'histoire. Voilà, je mange pas ça. Mais c'est cru là les gars, c'est dégueulasse. Bouzlouf, mon petit Bouzlouf. Mais je préfère 100 fois m'envoyer un Bouzlouf de la feuille des Aurès que ce truc. Hein. T'as vu le bif Master Poulet et Saint-Ouen? Ah là là. La déchéance d'un frère musulman, Karim, je suis désolé pour ce que t'es en train de nous proposer, il nous fait honte. Hein. Je suis bien blanco et je touche pas à cette merde. Et alhamdoulilah frérot, t'es à 2 pas de l'islam. Oh, ouais, je suis désolé, je dois y aller. Développer des bons jeux. Il y a un gars hier, il m'a dit ouais, tu nous casses les couilles avec Ubisoft. Regarde, il y a des gamins qui se font bombarder en Palestine et toi tout ce qui t'intéresse c'est oh là là Ubisoft fait de la merde, on s'en fout, grandis un peu. Je fais gros. Les enfants qui se font bombarder en Palestine, c'est pas eux qui vont développer des jeux magnifiques qu'on s'en souviendra dans 10-15 ans, qui vont être dans des piliers dans l'industrie vidéoludique. C'est que toujours pareil, tu vois, regarde. Drapeau palestinien. Ah, je jure, il y en a, ils jouent pour se branler. Ils ont toujours l'excuse. Hein. Le problème, il est pas là. Hein. Le problème, c'est que, à l'époque, ils avaient des décolletés comme ça. Bon, ça s'arrête à ça. Et le caractère design d'origine, c'est ça. Donc pourquoi le changer? Drapeau palestinien. Grosse merde. Tu le sais d'avance. Parce que ça va, ça. En vrai, je respecte la petite mémoire musculaire, hein, le petit réflexe d'aller sur les 3 petits points et bloquer quelqu'un. La vérité, bravo. Moi, je pense même pas à faire ça. Hein. Ouais, ils refusent le voile sur les nanas. Qu'est-ce qu'ils ont? Dès qu'ils voient une nana, il faut qu'ils se branlent. Ouais, ils refusent directement la burqa. Ouais, bah oui, tu penses qu'à te branler, envoyer une nana. C'est ça. Ils progressent comme ça. Dégagez-les de vos vies et de votre entourage, ces gens-là. Leur parlez plus. Je me dis en fait si le clip dure un peu plus longtemps, c'est que ça va être encore pire. Il y a un mec qui a écrit. Ça c'est drôle. Il y a des racistes qui sont drôles. Je regardais le lock-in, Joël il disait ça. Je suis désolé, tu regardes le chat, tu vois la charia vidéo ludique, bravo. La charia vidéo ludique, félicitations. C'est une catastrophe. Mais c'est tout, il fait que ça. Oui, le truc, c'est ça, c'est exactement Lily. C'est surtout, c'est eux qui ne savent pas se retenir parce que dès qu'ils voient une nana, dans leur tête, c'est oh, sexualisation, vite, faut que je me branle, faut que je me la défasse, faut que je la défonce, j'ai trop envie de la défoncer. C'est ça. C'est que ça. En fait, ils luttent contre leur propre perversité non-stop. Et comme ils pensent comme ils sont complètement détraqués et ultra pervers, ils font une projection sur toutes les personnes autour d'eux. Ils se disent ouais, mais en fait, si moi je suis comme ça, les autres ils doivent être aussi comme ça. Alors que non, en fait. C'est juste des gros détraqués. Il connaît les décolletés des années 60. Il peut te faire l'évolution de l'évolution des décolletés. Urgent, j'arrive. Un tweet de Baji. Depuis quand les tweets de Baji sont urgents? Attendez. J'ai un peu peur de ce que je vais voir là. Qu'est-ce qu'il a fait? Oh my God!
Wow. C'est un peu méchant là quand même. Eh, j'aimerais pas être Boukada. Là, t'allumes Twitter. Waouh, c'est compliqué. Hein. Merci pour le sum, on me rami Squalpa. Merci frérot. Et je crois qu'il y a eu un follow ou en tout cas, je l'ai raté. Désolé. Baji, je vais te payer une nouvelle voiture. Oh, les suceurs. S'il vous plaît, les gars, des petites doigts pour petit Ryan. Petit Ryan, les gars, il m'a proposé des trucs de dingue hier. Hier, c'est peut-être le mec le plus drôle du monde IRL. Des petites doigts, il a, je sais pas, des petits problèmes au cœur, je crois. Il était en train de regarder la game et d'un coup, 120 BPM. Il a dû partir, je crois, à l'hôpital ou je sais pas trop quoi. Allah Hichafi a dit tout Amine, c'est le principal. Non, quand il y a des ultras qui sont dans des situations compliquées, envoyez un petit Amine. Pourquoi il y a un mec qui dit elle, t'es fou quoi? Regarde si t'as des viewers en commun avec ce type, je peux pas, il stream sur YouTube. Merci pour le sum, mon meilleur ami Traf99. Parce que j'y ai pensé à Psyodélique de merde, mais il est sur YouTube. Il a pas Twitch. Instant, je pense, premier stream où j'ai découvert le site là où je pouvais comparer les viewers, je l'aurais fait, mais je peux pas. Bref, grosse force à toi, petit Ryan, on pense à toi, frérot. Tiffy. Oui. Les coachs, ils sont partis chercher 5 pélos. Il y en a un, il a gagné. Attends, il y en a un, il a gagné la LEC. Ouais, Cope, ouais. Ouais, le mec qui gagne qui a le meilleur salaire que Kamik, ouais. Bah les couilles, ouais, être gentil avec des joueurs et tout, ça va, il les paye, il a le droit, non? Il peut s'autoriser. Non, respect, Tommy. J'ai pas compris Clouless. En gros, il est en train d'allumer son équipe LFL qui fout la merde, qui chie partout en LFL. Kamel fait ça avec PTDR, bah je crois que c'est un drame sur Twitter. On rentre petit à petit dans l'e-sport et je crois qu'il y a un moment, ça devient que calme. Bon, bah c'est parti, je crois. Vous l'avez vu ce clip? Moi, j'ai rien vu, j'ai rien suivi. Les 2 dernières journées, j'ai rien suivi. J'ai juste envoyé des trucs en signé comme un ouf. Mais j'ai vu plein de personnes citer en disant W, respect Kameto. Ça vaut la peine de regarder ça ou pas? Kameto est revenu sur la situation actuelle de la Karmine Corp en expliquant que cette année pourrait être la dernière période financièrement compliquée, tout en évoquant ce que l'avenir pourrait réserver au club. Cette année, la K-Corp financièrement, c'est très difficile, mais on va dire que c'est la dernière année où on a des échéances à payer. Donc cette année, on a dû réduire voilà les trucs à droite, à gauche. Encore, bah les gars, un slot LEC ça coûte cher et c'est sûr. Y'a rien de nouveau là dans le clip? Merci pour le sum, mon meilleur ami Mako, merci frérot. Sur un bon nombre d'années. Ouais, j'accélère. Et donc cette année, on a dû cut énormément de budget de partout. J'avais pas parlé de ces derniers temps parce que je voulais pas. Moi, j'étais juste trop occupé. Et on a cut plein de budget partout. Mais c'est potentiellement la dernière année, on doit serrer du cul à fond. Mais vraiment serrer du cul à fond et c'est vraiment difficile. C'est vraiment difficile. On essaye de réduire de partout, de faire en sorte que tout soit possible, mais forcément faire en qualité un peu partout. Et on a à cœur de réinvestir l'année prochaine sur Valorant, je crois. Après, Bah ça on sait, le x2 abuse. Bah pour l'instant, bah en fait tout le monde me spam, ouais, tu vas rien apprendre, tu sais déjà tout, blablabla. Parce que je me dis, j'envoie un petit 1,5, si je vois que c'est intéressant, je remets en x1. Pour l'instant, je sais tout. Plan the make shift, mais non, et le faire bien. C'est juste que les gars, le slot LEC, qu'on le veuille ou non, bah c'était super important, c'était vital pour le club. Mais en même temps, frérot, les gars, je vous jure, c'était très dur à assumer. C'était très dur à assumer. C'est pour ça que cette année, vous avez peut-être moins de contenu, il y a moins de merch, il y a moins d'un peu tout, mais on est obligé de passer par là. On est obligé de passer par là. Une fois que le slot sera payé et terminé, bah là, on pourra revoir nos investissements déjà dans les infrastructures à l'intérieur du club, améliorer les pôles un par un, tout en restant ultra compétitif sur les jeux. Du coup, c'est ce qu'il dit dans le tweet. Il n'y a rien de plus que ce qu'il y a écrit là. 2026, moins de contenu, moins de merge, réduction globale des dépenses, revoir les investissements dans les infrastructures du club, améliorer les différents pôles, être compétitif sur les jeux où l'équipe est engagée, toujours en restant fidèle aux valeurs du club. Refus de sponsors douteux ou liés au gambling. Il a dit ça? Genre, il le dit dans le clip, le truc des sponsors douteux ou liés au gambling? Dans lesquels on va être. Mais faire le tout. En refusant tous les sponsors un peu bizarres, le nombre de sponsors qu'on a refusé les gars hors gambling, etc. Le nombre de sponsors qu'on a refusé les années précédentes. Plus, dans tous les cas, on fera jamais de gambling, de machin chouette. Plus on doit payer des millions tous les ans pour les slots. Il y a des moments les gars, c'est épuisant, c'est éprouvant. Et je mets pas tout sur le budget, il y a des choses qu'on a très mal faites, des choses qu'on a mal gérées, etc. Mais ça en fait aussi partie. Et le stress de chaque année payer des millions pour rembourser le slot. Pendant que Gentlemate est vice-champion de la Stake Cup, que l'autre Vitality a stake sur le maillot. Waouh, les couilles, je crois. Chaque année. C'est pas quelque chose qui rend la tâche facile, que ce soit pour les équipes, pour moi ou pour tout le monde. Et il y aura pas de changement au niveau des valeurs, machin chouette. En tout cas, moi, tant que je serai dans le club, il y aura pas de gambling, frérot. Il y aura pas de gambling, de trucs shady, de trucs qui sont pas carrés dans nos valeurs. Tant que je serai dans le club, hein?
Hein? Comment ça? Tant que je serai dans le... Ouais, reste ma gueule. Hop, 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 hop. Ah, moi, je surinterprète peut-être, hein. Mais y a pas de ça, tu vas juste rester, cousin. Non, 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 non. Tant que je suis dans le club. Arrête des distances, oui, y a pas de souci. Arrête de stream, y a pas de souci. Reste dans ce club. Kamel part, tu regardes casser. Je crois que je suis piqué. Après, ça dépend de la direction que prendra le club. Si je vois Kamel part, le lendemain, ça annonce, ouais, Winamax, BetClick, 1xBet, tout ça. Je crois que ça va être compliqué, je te mens pas. S'il y a plus de Kamel, il y a plus de cassé. Ben, en fait, je sais pas. En fait, s'il est toujours dans le club mais qu'il arrête de stream, je resterai un supporter cassé. Ça, c'est sûr. Hein, forcément, un jour, il partira. Non, je pense que forcément, un jour, il prendra ses distances. Prime, back to back. En parlant de Prime, j'ai un pote qui est en Thaïlande. Vous vous souvenez de Yaza? Yaza est en Thaïlande actuellement. Il était tranquille dans un bar. Il m'envoie un snap. Je ne reçois jamais de snap de ce mec. Jamais, jamais, jamais. Il stream. Ouais, c'est un mec du chat. Un mec qui s'appelle Yaza. Il est tranquillement en Thaïlande. Il m'envoie un snap. Il est posé à côté de Prime. Bon. Croiser Prime en Thaïlande, bon, je lui ai pas dit, je vais pas vous dire ce que je lui ai dit de faire, mais bon, là, si vous baladez quelque part en Thaïlande, tranquillement entre potes, entre rebeux, vous rentrez dans une chicha dans un bar, vous pouvez le croiser et peut-être lui parler, hein. Dans un bar, quel genre de bar? Je ne sais pas. Yaza, le mec qui a envoyé des streams à l'ancienne, oui, mais il date de ouf, le mec qui faisait les streams Kakrapul Agency. Et de toute façon, j'ai déjà dit, hein, je préfère fermer le club que de vous vendre la boîte, frère. Voilà. Mais pour l'instant, Je peux te DM sur Twitter, oui, tu peux, frérot. En vrai, l'année, elle est dure. Mais grâce à vous, on arrive à tenir et... Je sais que le futur sera radieux, j'aime bien cette phrase, mais je sais que ça sera radieux parce qu'on a vraiment une échéance qu'on devait... Et vous, tous les ans, les gars, on doit payer des millions pour rembourser le slot. Et on va enfin enlever cette épine dans le dos ou du pied, je sais pas comment dire. Mais on va enfin s'enlever cette épée de Damoclès qu'on a au-dessus de la tête tous les jours. C'est pour ça que tous les ans, on est en mode est-ce qu'on va survivre, est-ce qu'on va survivre, est-ce qu'on va survivre, parce qu'on a payé un slot très très cher. Ah, ouais, bien sûr, solo kill. On a payé un slot très très cher, mais c'était aussi pour le rêve du club, pour le... Ah, c'était un peu la base. C'est pour ça qu'on a fait ça à la base. Faut respecter, bon, waouh, qui se fait solo kill en plein milieu d'un débat aussi intéressant. Il y a intérêt à remettre bien le roster Rocket League, car le manque de respect à ne pas faire les bootcamps. Donc toi, quand on te parle de priorité du club, là, tu me parles de bootcamp Rocket League, vas-y. Il y a des prolongations à signer, il y a des trucs qu'on doit bosser, nous, hein. Il y a un roster KCB à refaire, on a des académies à rebosser, hop, 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 hop. On verra après pour ton bootcamp, ça viendra ensuite. D'abord LOL et ensuite tes jeux. Tu fais ce que tu veux, on va tripler le salaire de Kana, oui. Non, mais on va aller à la limite. Moi, si on a de l'argent, moi, CEO, je vais à la limite du salarié cap. Bah les couilles. Faut s'imaginer les offres que le club a reçues par des sites de betting. J'ai pas envie. La vérité, j'ai pas envie. En vrai, ça doit être une dinguerie, frère, hein. Va casser un tour avec ton Rocket League. Ouais, c'est pas le moment là. Qu'on enlève le roster VCT déjà. Ah, c'était contre Futisport. J'ai regardé de loin. J'ai pas regardé tout le BO. Bah, je partais du principe que c'était un petit peu foiré. On a perdu, non? On s'est fait envoyer encore. On peut lâcher Valo si on a besoin d'argent même. Le problème, c'est qu'il y a un monde où Valo, je sais pas. En vrai, je sais pas. Mais Valo, c'est plus proche d'être rentable qu'autre chose, je crois, hein. Avec tous les skins ou je sais pas quoi, les trucs, les pistoles, les ventes de je sais pas trop quoi. Je crois que ça fait des sous ce truc. Donc en vrai, tu peux pas trop payer. Enfin, tu peux pas trop quitter. T'as la chance d'être sur le seul jeu qui te rapporte des sous. Autant ne pas tailler. Tu vois, là, je rejoins le FC comptable. J'aime bien vanner le jeu, mais en vrai, faut pas le quitter, hein. Non, Valo, on sera partenaire l'an prochain. Hein? C'est quoi la différence, frère? Arthur et Kamel ont dit que c'était rentable. Bon, bah, on va rester. On a des trucs à payer, nous. Alors, LEC in Bruxelles would be a banger. Tout le respect, les gars, de toutes les villes du monde entier. Toutes, hein, il y en a plein, les gars. Pourtant, bravo. Non, mais le réseau ferroviaire, félicitations. Félicitations. Mais bon, envoyez un. Parce que bon, le studio, ils vont le mettre où? Ils vont le mettre à Molenbeek. Ça va aller, les gars. Déjà mieux que Berlin. Je suis. Ah, si t'es français, si t'es un mec de Paname, oui, certainement. Mais non, si c'est pour aller à Bruxelles, autant venir à Paris. Pourquoi aller dans une petite circonscription de la France? Ça sert à rien. Elle le sait, à Paris, je bande, mais c'est mon plus grand rêve, hein. Tu sais, par contre, pas Évry, pas les trucs qui nous promettent des 1 heure de route, 2 heures de RERD, ça va aller, hein. Là, j'ai une petite pensée pour tous les mecs qui ont goûté au RERD. Waouh, waouh, waouh. Tous les mecs qui habitent loin, là, qui se sont dit, ouais, mais Évry, c'est peut-être à côté de Paname, et qui ont pris un truc, je sais pas, dans le 9-4, dans le 7-7, et qui ont découvert le RERD, grosse force. Elle le sait, à Paris, j'y vais tous les week-ends. Bah, il y a un monde, hein. En plus, c'est samedi, dimanche, des petits 19h et tout, c'est tout droit. Elle le sait, into mitraillette, samouraï, bah, on en a rien à foutre. Il y a le 129, il y a des trucs, il y a Captain Fry, là, vous avez vu le tweet de Houé qui propose des réductions pour tous les fans K-Corp. On bosse à Paris, nous, on mérite d'avoir un truc. Elle le sait, en France, on n'a pas besoin de payer des locaux à Berlin. Bah oui, c'est tout droit. Elle le sait, au Letema, tu vas me laisser tranquille, je crois, hein. T'as ça dans les actus, si c'est la vidéo d'Ibai, ok, oui, frère. On continue. Les dégâts de H1. S'il peut s'avancer, c'est peut-être un petit peu trop avancé par contre, parce que samedi est Free DPS, samedi qui est dans la backline, qui a pris heureusement un charme. Bien joué Buzio. Ce qui peut faire quand même la différence. Samedi, il gagne encore pas mal de temps. Il se refait cesser par là. Annie, Kana qui va réussir à prendre le kill. Il reste peu derrière, mais surtout, il laisse les dégâts de H1. Tu te balades aux arènes, tu croises des fans Navi.
Alors, celle-là, les gars, waouh. Je spoil un peu le PowerPoint. On va parler de ce qui s'est passé aux arènes. Tu te balades, tu croises des mecs avec des maillots d'avis. Mais ils existent dans la vraie vie. Genre, il y a des mecs qui sont fans de ce truc. Hein. 3 Q-Spell, il a tout dodge. Non, félicitations, Yak. Je sais pas pourquoi ça m'a fait penser à ça. Il y a des fans shifters aussi. Hein. Des Ukrainiens, je suis même pas sûr, frérot. Des immigrés ukrainiens. C'est bon. Laissez-les tranquilles. On avance petit à petit. 100 € le maillot, dont 20 € le flocage pour ça. Faut tellement se faire enculer. Heureusement que le roster LEC est présent et les mecs amoureux de la cassée pour oser acheter ce genre de merch. Alors, je suis peut-être un capitaliste de merde. C'est peut-être mon petit côté capitaliste. C'est un maillot collector vendu uniquement aux arènes. Et franchement, le flocage, je le trouve bon. Hein. C'est rare que je suce le merch et compagnie. Mais franchement, ouais, je suis arrivé. En fait, je me suis spoil ce maillot avant d'arriver aux arènes et de le voir en vrai. Mais je le trouve bon. Hein. Pourquoi ils l'achètent alors? Peut-être tu fais une collection, je sais pas, frère. Moi, je le trouve ok. Hein. Bon, après, le tarot, 100 €, c'est choquant. Si tu pars du principe que, vas-y, le maillot, il coûte 100 €, mais il y en a pas beaucoup. Et je sais pas, il y en a une vingtaine, il y en a une trentaine. Bon, ça me paraît normal, ça va, frère. Navi, c'est la plus grosse fanbase sur CS. Hein. Ah, toi, tu croises des fans de Navi à Paname, à Ivry, Courcouronne, et tu te poses pas de questions, genre. Pourquoi il cache ses mains? Aucune idée. Aucune foutue idée. Frère, un maillot de foot, ça coûte 150 balles. Oui, mais on va pas tomber dans ce piège non plus. T'as vu la peluche Renekton pour connaître le prix? Non, j'ai pas vu ce truc. Le maillot de base avec flocage, c'est 95. Oui, mais là, il est pas dispo. Il est pas dispo sur internet, le flocage coréen. Il est incroyable. T'as tout, nazi. Vas-y, sur tous les flocages macabres qu'on a vu, c'est celui-là qui me choque. Mais non, il est beau. Moi, je vous jure, il est beau. J'ai vu un mec se balader avec. Le maillot, il est plus beau en vrai. Hein. C'est ok 100 balles. Non, c'est choquant, mais c'est quand même ok. Jeter DM, c'est un screen d'un stream Kaydrel. Tu me fais un petit peu peur, frérot. Oui, du coup, 5 € de diff, c'est rien. Ça va. Le mec en fait un petit peu trop. Après, de ce que j'ai cru comprendre, c'est un mec qui fait une collection cassée, grand respect, mais aussi si tu veux partir en couille, dis-toi que ce maillot-là, bon, tu le mets sur Vinted, il part, il veut le double, je crois. Il y a des mecs qui sont matrixés, frère, qui sont prêts à acheter des maillots de merde à 120, bon, pas de merde, mais des maillots à 120, 130, 140 € alors qu'ils sont sortis il y a 3 ans. Ah, ça me choquerait pas que celui-là aussi il parte. Hein. Il a pas stream Kaydrel aujourd'hui, d'ailleurs, bizarre. Il a pas stream hier, il a pas stream aujourd'hui. Après, il fait ce qu'il veut, il y a pas de galère. Je pense pas qu'il nous aime pas quand même. Waouh. Non, ça, c'est un grand écran. Non. Busio, waouh. Just a Briar masterclass. It's not, I mean, Zarma, c'est normal ça. Tranquillement, des flash Camille, je sais plus quel joueur pro là. Je crois que c'était Gaëtan ou Adam. À un moment dans son stream, il avait fait une petite phase pour expliquer les flash Camille. Et c'est plus compliqué que prévu. Hein. Merci pour le sub carte de vie, merci ma soeur. C'est le joueur de ma vie, bah je crois. Hein. Il y a d'autres trucs, je me suis pas spoil. J'ai vu que le move Camille, je me suis dit je dois le montrer. Attendez, là on va tout voir d'affilée genre. Ok, il back. Il va au top. Allez, j'attends pour la pub, je vais faire le bon. Je suis un bon, c'est rien de fou, c'est surtout la séquence qui est impressionnante. Ah, le fait d'envoyer ce kilobot et ensuite repartir top. Je sais pas ce qui se passe au top. Hein. T'as gagné des trucs au stand Charal, ouais. Ouais, bah oui. Il y a le truc où faut serrer comme un con la poignée de merde. Et bah, encore fait un score plus haut que Dibé. Et il passe sa vie à dire oui, il me baisse, ceinture noire de judo, je sais pas quoi. Mais en termes de poigne, je les gappe. J'ai gagné mon Bob Charal, je crois, et mes chaussettes Charal. Bon, est-ce que je vais les utiliser un jour? Je suis pas sûr, mais je les own. Dites-moi quand la pub est finie, on continue la vidéo. Et ensuite, on va rentrer dans le vif du sujet, je crois. Hein. On va rentrer dans les games, on va parler un petit peu des arènes. C'est un stream qui va durer, je pense, max 1 heure. Là, je vous mens pas parce que demain, je retourne aux arènes. Demain, faut que je me rebranche. Je peux pas dormir tard là. C'est bon, vas-y, bah je continue. Montre le bob. Ah les gars, il est dur hein. Mais le bob, ah là. C'est dur de se balader avec ce truc hein, pour vous dire la vérité. Les gars, la vérité, je vous aime bien, mais là, c'est dur. Là, je peux pas stream avec ce truc sur la tête. C'est impossible. Il y a des chaussettes Charal aussi. Hein. Tu vas twerk bientôt. Tu as honte d'un bob. Attendez, je peux peut-être changer en 2 speed. Si je fais ça. J'ai fait un 1v1 avec un pote. Putain, on s'était promis des gages. Tout à l'heure, j'ai fait un 1v1 avec un pote. Il m'a dit, ouais, si tu perds, tu mets la tenue Zuyangbo Lazarma en prison. T'arrives aux arènes demain avec. Heureusement, c'est gagné. Alhamdoulilah, me pointer devant 4000 rebeux avec la tenue de merde. Oh là là. BO3, pierre feuille ciseaux, j'ai réussi. On continue les gars, ça part de là. Enlève-moi cette kippa. Oh, allez. Allez, c'est quoi le move du coup? Parce qu'on m'a hype sur ce truc. Pantheon's Wave stays quite cooked.
Ouais, respect, ouais, ok. Pourquoi 4000 rebeux? Parce que les blancos qui viennent aux arènes à Évry-Courcouronnes, je vous considère comme des arabes. Voilà, je vous donne le pass, dites ce que vous voulez, vous êtes arabe à partir de maintenant. Il y a un truc choquant qui arrive là? Et voilà, ouais. Eh, j'étais sûr, je dis ça. Le premier trou de balle qui dit OMG, je peux dire le B-word. Bah vas-y, je te regarde. Non, hop, vas-y. Non, mais si t'as des couilles, Romata, si t'es un homme, apparemment, je t'ai donné un pass, quelque chose. Vas-y, non, mais on te regarde tous. J'ai la gâchette, je t'attends. Porte tes couilles, vas-y. Merci pour le follow, mon meilleur ami Cassé Candide. Merci, frérot. Il le fera pas, c'est une chmeta. Ah ok, le move c'est qu'il a tué bot, ensuite il va top, il kill top, ensuite il va mid, il kill... Oui, bouzoulouf, oui d'accord les gars, c'est bon, on a compris. Non c'est pas ça le mot, je suis pas sûr qu'il pense à ça. Parce qu'un mec a écrit B-O-U-G-N, attention les gars, ça va vite, ça continue. Ah il y a d'autres trucs encore. Oh, yeah. They can't die bot us too, they need tree. Il va pas tuer là. Oh, yarr. On respecte. Il va bot, il tue, il va top, il tue, il va mid, il tue, il va dans la jungle, il tue. C'est peut-être le plus grand support de l'histoire. En tout cas, support d'Occident. Bon, allez, hop. Un jour, les gars, je vais refaire une radio. Quoique, peut-être même maintenant. Non. Si vous avez juste 3 minutes, je dois juste faire monter 3 personnes. Si 3 personnes ont des couilles, je m'adresse aux personnes qui ont envoyé des tweets, qui ont dit, ouais, je sais pas quoi, c'est une side grade à Targamas, on devrait garder Targamas. Toutes les personnes qui ont dit un jour dans leur vie ça, qui ont prononcé ces mots-là, venez en vogue tout de suite, vous devez prononcer des excuses. Une fois que vous aurez prononcé des excuses, on vous autorisera à resupporter le club, y a aucun souci, y a rien du tout. Mais je veux des pardons les gars. Buzio mérite le droit de dire le B-word. Oh, pars pas trop en couille. Après on va dire ouais, c'est le stream de Itachi, il permet trop de trucs. Non, s'il y a des mecs qui veulent s'excuser, venez dans la salle d'attente et je veux de franches excuses. Hein. Je veux un petit pavé, je veux une petite lettre et ensuite on pourra passer à autre chose. Ces personnes ont disparu, bah on verra. Hop là, vas-y. Alors, le premier. Allô frérot? Allô, je veux des excuses. Rien de plus que des excuses. 3 personnes, hein. Pas plus, pas moins. Parce qu'après, on a d'autres trucs qu'on doit bosser. Je t'écoute, frérot. Oui, en vrai de vrai, je m'excuse. En fait, je pensais qu'il allait mal se comprendre avec Caliste. Parce que, en vrai de vrai, il parle pas français. Donc, Caliste, il allait bien s'entendre avec lui, mais il m'a prouvé que j'avais tort. C'est triste, mais bon. Ok. Donc, dis pardon, Buzio. Pardon, Visio. Et c'est qui la petite pute dans Le l'histoire? meilleur sub que j'ai jamais vu dans la vie, ça. C'est qui la petite pute dans l'histoire là? Comment ça? C'est qui la petite pute dans l'histoire? C'est qui la petite salope là dans l'histoire? C'est toi, hein? C'est toi, hein? Oh, non! Mais le fait quoi, lui? Mais, attends, t'as switch de hate là parce que tu suçais Targa et tout, et maintenant tu passes aux insultes, mais t'es fou, je crois. Il t'a fait détester Targamas. Bon. Non, j'ai pas détesté Targamas. J'étais le mec qui le défendait d'ailleurs. Ok, bah et toi t'es blanc j'imagine? Bah non, je suis arabe. Ok, de quelle origine? Bah je suis marocain. Allez, passe une bonne soirée frérot. Ouais, passez une bonne soirée frère. Moi. Non frère. J'ai cru en Targamas écrire Hamas. Bon alors toi vas-y je t'écoute frérot. Allez, des excuses hein, formelles. Au moins 1 minute, tu dois parler 1 minute sans t'arrêter pour t'excuser, c'est parti. Alors j'ai cru en la synergie botlane de H et les H et les arrows de Targamas. J'y ai cru, je suis désolé. Je suis qu'un homme. C'est toi le con dans l'histoire. Hein. J'y ai cru. Mais j'ai toujours pas vu d'excuses là. Oui, tu regrettes ce que t'as dit à propos de Targamas, mais j'ai pas vu d'excuses. Mais je pense que Targamas, il roll swap mid, il bench Kiao. Oh non. Mais non, non, je vais pas tomber dans le rage bait, les gars. Je ne tomberai pas dans ce rage bait. Tu supportes quel club, toi? Moi, je ferais mute. Et tu te balades dans ce Discord comme ça, tranquillement, et... Bismillah, bannir. Un dernier mot avant que je te banne? Non, je suis marocain. Bah, j'en ai raison de plus pour te ban. Un dernier mot, je t'ai dit. Salam alaikum les frères.
Salam alaikum salam. Au revoir. Il est ban. Non, mais je discute pas avec ça. Vous êtes fous, quoi. Hein? Dargamas peut bench Yahoo. Même si c'est. Oh, ok. Lui, il va s'excuser, je pense. Allô, frérot, des excuses. Formel, hein. Pardon de A à Z. 1 minute sans interruption. Je t'écoute. On t'entend pas, frérot, au cas où. Hein. T'es des mutes, mais on t'entend pas. Allô? 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 On t'écoute. Bah, j'ai des excuses à faire. Hein. Je me suis vraiment, pour Targamas sur Twitter, j'ai insulté des mecs, voilà, je dois l'avouer. T'as dit quoi? Rentre dans le détail. Parce que pour s'excuser, il faut revenir sur ce qu'on a Non, j'ai dit des trucs de fou. Pardon, Yazga, pardon, tous les mecs que j'ai insultés. Non, j'ai dit des trucs de. Tu peux le laisser dans la poche. J'ai dit des trucs de fou. Ouais. J'ai dit des trucs bannissables, mais Busio, bah, pardon, pardon. Non, ça c'est pas des excuses. Il faut revenir sur ce que t'as commis. Sur ce que t'as commis, pardon. Dis ce que t'as dit. C'est pas grave. On fermera les yeux, frère. Y a prescription, on n'en parlera pas. Qu'est-ce que tu as dit? J'ai vraiment dit des trucs peut-être de fou, comme si c'est pas Mikix, jamais de la vie on doit bench Gamas, mais. Waouh! Et là, t'es fier. Je dois avouer que je connaissais pas le football de l'Amérique et franchement. Waouh! Donc toi, ta Carmine Corp, c'était Mikix, c'était Wunder, c'était Leader, c'était des Jopa. C'est ça que tu voulais, toi? Tu voulais baiser le club? Non, mais c'était avant les bails de Mikix et SK et tout. Hein. Leader Wunder, vas-y, jamais de la vie, frère. C'était à l'époque où il y avait des rumeurs vite fait. On pouvait avoir Mikix, mais. Ah, il y a 2 ans, je suis avec toi. Si c'est il y a 2 ans, oui, bah j'étais aussi dans le train Mikix. Je peux lever les mains, ça y a pas de galère. Mais dernier mercato, non, il y avait pas de Mikix dernier mercato. Hein. T'es un fan ému, toi? On me dit dans le chat là. Ah, bah les fans émus, on peut en parler, mais. Okay. Non, mais tu peux en parler si tu veux, y a aucun problème. Ok, bah passe une agréable soirée, frérot. Ah, merci à toi. Bonne soirée. Bonne soirée, je t'aime. Allez, un dernier, parce que j'aime trop. Allez, t'es le dernier, frère, t'as intérêt à bien t'excuser, vas-y. Ouah, le micro il est bas, vas-y, on t'écoute. Ok, en vrai, je vais dire la vérité. Mais en vrai, Targa, j'y ai vraiment cru à 100%, tous les jours. Je me suis dit, il allait rester au club avec un nouveau mid et c'était tout droit. Mais il faut dire la vérité. Busio a sauvé le club et on va le voir cette année. Ok, c'est vrai, je suis la pute de Busio. Voilà, je te dis, je suis sa pute. Il a raison. Je suis sa pute, il a raison. Il a sauvé mon club. C'est qui la petite pute à Busio? C'est qui? C'est moi. Ouais, c'est pas donc. J'ai pas besoin de plus, on a le truc. Passe une bonne soirée, frérot. Bonne soirée l'équipe. C'est dans la boîte, pas plus, pas moins. Il y a juste un mec, putain, il est plus là, sa grand-mère. Il y a un mec, il a dit Targa me manque, j'allais tellement l'insulter, je crois. Mais on doit continuer. Je demande même pas d'origine, c'est la petite pute à Busio. Ça nous suffira comme information. Par contre, la voix de Saken, je trouve pas qu'il y ait de similitude. Hein. Ça fait longtemps que j'ai pas entendu la voix de Saken. Saken craque, on lui retire son statut de légende du club. Bon, en vrai, dire que c'est la petite pute à Busio, c'est pas non plus. Les fans sont insane, je pense que je n'ai même pas besoin de 3 jours et ils vous aiment énormément. Je vais réunir les deux, je vous le promets, je ne sais pas quand, mais je vais faire de mon mieux, je vais réunir les deux en stream. Je veux une discussion entre cette personne et Black Bigo avec les mêmes voix. Et qu'elle discute. Non les gars, on va faire encore pire, on va faire un jeu, Zarma, les deux vont parler, et on doit deviner qui parle. Oh là 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 là. Juste Black Bigo là, je crois qu'il est coincé dans le RRD, mais on va pouvoir faire quelque chose de grand. Fais monter, mais elle est pas là je crois. Enfin, j'ai pas encore envoyé DM, j'ai rien fait. Un cast des deux. Oh là là. Je vais avoir mal aux oreilles, tu vois, 2 fois la même voix. Elle a trop la même voix que Nelson Montfort. Ben, on lui souhaite pas la même mentalité. C'est comme le mec qui a la voix de côté avec côté. On a un truc à faire. Ok, je note le Black Bigo. Je connais pas son blaze. C'est quoi son blaze? J'ai vu un tweet dire qu'elle avait 19 ans, je crois. J'ai vu qu'elle avait déjà casté un match chez Zach Nani. Grand respect. Mais Célie, ok, bah je note. On va essayer de se brancher. Célie, Black Bigo, on a quelque chose à faire. Bigo est dans un Chanel, mais il se fait chier à ce point-là. Elle est pas là, Black Bigo, tu peux te reposer, y a pas de galère, frérot. White Bigo et Black Bigo, bah allez. Black Bigo et White Biga. On va aller, les gars, on va aller loin. Célie, si tu m'entends, je ne sais pas si t'es sur ce stream, si t'es quelque part, mais on a quelque chose à faire. Toi et moi et Black Bigo. On continue. Alors, oui, White Bigo, bah allez.
C'est normal ça? Moi, on m'a dit Lolskin et compagnie. C'est normal ce truc? Ça choque personne. Bon, qui est de mieux qu'un joueur de Draven pour utiliser ces conneries là? Mais t'es fou ou quoi de montrer ça? Ah, c'est bannissable ça? Moi, je voulais. Moi, je voulais. Moi, je voulais juste banner le même mec que vous. Hein. En tête, j'avais la même blague. Tout pareil, tout pareil. Au pire, on se fera ban. C'est bon, on a tous pensé à Crowny en voyant ce clip, nique sa mère. Hein. Et ton ex va lane avec ce bâtard de Crowny. Allez, tu vas réfléchir. Allez, 30 minutes, je suis gentil. Pas plus, pas moins, 30 minutes. On continue. Miguel Ángel dijo, vi el ángel en el mármol y lo tallé hasta que lo liberé. Sus palabras aún resuenan en muchos de nosotros que esculpimos el mármol. Sacrificándolo todo para alcanzar un sueño. Il a comparé Saken à un singe, lui. Lui, je le rappelle. Merci pour le son, mon ami cassé, Johnny John. Merci, frérot. Si c'est Jaime Melado, j'arrêterai jamais ce combat, les gars. Hein. Bah les couilles. C'est lui le raciste. C'est lui. Il a comparé Saken à un singe et après il a fait Blani, il a supprimé le tweet. Il a comparé Saken à N'Golo Kanté. C'est lui. Este viaje no está hecho para corazones frágiles. Dos equipos, dos formas de entender el juego. Dios resucitó. Il faut vaincre et vaillantos pour atteindre les sommets. C'est les chrétiens contre les musulmans? On a des choses à faire, nous aussi on doit envoyer des doigts, c'est ça le projet. J'ai bien compris le message que tu veux nous faire passer, Ibai. On a un rôle à jouer, je crois, c'est notre moment, les gars. Es un jugador increíble. Disfruto mucho compitiendo contra él. Me ayuda a ser mejor. Dos líderes, una única dirección, la victoria. Venimos como campeones y nos iremos como campeones. Pesada es la carga. Para uno, la carga de mantenerse en la cima. No lo podemos hacer. Para el otro, No lo podemos la hacer. carga de alcanzar la cima. Ibai. Je t'apporterai un nouveau avenir. Kameto, si el futuro es tuyo, demuéstralo. Arrête, vas-y. Arrête de me regarder comme ça, cousin, j'ai pas envie d'aller à Madrid pour jouer contre ce type. Hein. Y a pas un FDP qui parle français en Espagne, je sais pas, mais il me fait un petit peu peur. Demuéstralo. Nous sommes la nouvelle génération. ¡Hostia! Vale, espera, un poquillo. Hoy es el pasado, el presente y el futuro. Ah les gars, je suis débile. Voilà, j'avais pas compris que c'était un show match. En fait, plus la vidéo passait, plus mais c'est vrai, pourquoi y a pas les joueurs, pourquoi y a rien? Ça a pris du temps. Ok. Non, là, c'est moi le trou du cul. Y a pas de galère. C'est quoi? C'est Harit derrière le masque. Qu'est-ce que tu racontes là? Zama, vous regardez la vidéo, vous comprenez tout de suite. Arrêtez de faire semblant, s'il vous plaît. Vous avez vu la vidéo avant, vous étiez au courant du show match, blabla. Moi, je découvre là. Le trailer est tellement nul. Bon, au moins, il y a un trailer, il y a un petit effort, il y a un petit événement en LEC pour motiver les Français à venir. Bah, je respecte. Après, bon, les priorités, c'est pas le show match, c'est un clean feed. Je veux juste un clean feed, moi, pas plus, frère. Waouh, Kamel, Niski, Rip et il manque quelqu'un là, je crois. Tiki, Marou, Salem, les refs, on a win ou pas? Ok, oui, frère. 2-1. Bon, c'était pas non plus hyper convaincant, mais on en a pas encore parlé. Continuons, on s'approche. Alors, la sélection française est pas mal, mais j'aurais peut-être mis Boukada à la place de Skew. Alors, hop. Et tu dans ce chat, toi, il y a juste des trucs à vérifier, les gars. Même si c'est du race bait, moi je plonge dedans, je m'en bats les couilles. Peut-être que Jimmy a un autre compte, je ne sais pas, parce que jusque là, le seul mec que j'ai vu sucer Boukada, c'était Jimmy, parce qu'ils partagent le même prénom. Mais en dehors de ça, Tiki qui revient comme l'Undertaker. Oui, allez. Il y a un tweet de la Carmine Corp, je check ça en vite fait, c'est plus important. Ah, hop. Je vous le dis, c'est un stream d'1 heure, les gars. Bah respect, hein, là je vois Griezmann, là je vois Benjamin Mendy, j'ai pas envie.
Oh, moyen. Benjamin Mendy, pas trop envie de le voir, là. Je les aime trop. Ah, moi, ça me rassure. Moi, c'est le discours hier soir de Buzio. Ah là 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 là. Quand il dit que Yike est le meilleur teammate, que Yahoo est trop drôle et compagnie. Ah là. Parce que c'est à ce moment-là, hein, c'est à partir du spring, la dernière fois qu'on est parti en couille. Que le roster a commencé à imploser, que c'est passé n'importe quoi. Que peut-être qu'un petit peu de team building, ça nous aurait aidé. Je ne sais pas. Qu'il y a eu des problèmes au sein de l'équipe, des problèmes internes. Là, ça me rassure un petit peu. Je vois que tout le monde est content. Yike, il est court de fou. Il n'y a pas de body shaming ici. Short King. Benjamin Mendy Prime sous Bear dans l'évier. Ok. Bah écoute, on va aller loin avec ce genre d'infos. Merci. Je suis peut-être jaloux. Déjà, j'ai deux questions à poser. Quelle taille fait véritablement Joman? Parce que personne n'y a pensé. Les gars, c'est Joman. La prise de vue, s'il vous plaît. On parle d'une grue là. Là, on voit tout en waouh. C'est inquiétant quand même. Moi, je sais que je crois qu'il doit faire 2m3, 2m4. Mais à ce point-là, c'est ça la différence de taille entre un mec de 2m3 et ça. Parce que là, je pense qu'il était pas sur quelque chose. Il était juste debout, ça comme et il snappait un. Mais moi, le deuxième problème que j'ai, c'est peut-être de la jalousie, je ne sais pas. Mais moi, cette vidéo me dérange. Ah, ça me dérange. Voir Kana dans un pogo. Et il se passe quoi si quelqu'un le bouscule et il se fait mal à l'épaule? Et il se passe quoi si quelqu'un lui touche la main et bam, il se casse le poignet, il est fragile? On ne sait pas ce qui peut se passer. Ça, je veux plus jamais voir. Je veux plus jamais voir. On peut faire des pogos à la fin du split, après les Worlds, une fois qu'on aura gagné les Worlds. Mais ça m'inquiète. Je veux plus voir ce genre d'image. Ça me fait peur. Moi, je panique. Je regarde que Kana, je me dis, est-ce que quelqu'un va le frapper? Est-ce que quelqu'un va lui tirer les cheveux? On sait jamais. Il y a des méchants partout. Hein. Bon, il y a un peu de jalousie, oui, c'est vrai. Il a juste à faire attention, ce trou du cul. Attendez. Hop. Romata 001. Quand tu dis trou du cul, tu parles de Kim Kana ou tu parles de moi? Hop. Romata 001. C'est pas la première fois. C'est pas la première fois que je te vois. Tout à l'heure, j'ai déjà lu un message dans le chat. Tu commences à partir en couille petit à petit. Ne me dis pas. Je vois pas son message, il y a le chat qui défile. Mais dites-moi ce qu'il a répondu. Est-ce qu'il a répondu Kim Kana ou est-ce qu'il a répondu moi? Petite salope, réponds vite. Il y a un ban qui va partir. Merci pour le follow, mon meilleur ami Zeyou2. Merci, frérot. Ou les deux. Bah non, mais autant moi, ça me dérange pas. Autant moi. Ah, il a répondu Kaut. Il est où son pseudo? Hop. Romata 001. La prochaine fois que je te vois, t'es ban. J'ai la flemme de chercher ton pseudo, mais t'es ban, frérot. Sub ou pas? Toi, Tariq, allez, nique ta mère. Hop. Tu vas aller 30 minutes. 30 minutes dans ta grand-mère, tu vas réfléchir un petit peu. Normalement, c'est 1 heure, mais vas-y, t'es sub, je suis un petit peu gentil. On va tout baiser. Ouais, non, y a pas de trou du cul pour Kana. On continue. Bon moment. Alors. Là, je suis obligé de mettre la musique. Est-ce que vous êtes prêts? Bah, je pense que tout le monde l'a vu sur Twitter. Quoique, il y a des personnes qui sont arrivées dans le chat et qui ont dit « Ah, c'est vraiment lui, Cassé Alan ?» Et bah, je vous présente Cassé Alan. Ça va pas se passer comme ça, Alan. Se pointer comme ça avec une veste Marlboro, mais la honte de rien, ce type. Honte de rien, c'est lui le Marlboro humain. Bah ouais, je crois. Et il nous dit quoi? Alors pour les tops, en premier je vais mettre Yike, masterclass, franchement un bon 9 sur 10. Yike sur les 2 games j'ai trouvé très bon. À chaque fois il a été au bon endroit au bon moment, il a bien carré je trouve. J'ai une idée de dingue. Je crois que j'ai une idée de dingue là. Il y a des mecs qui vont aux arènes demain, on peut faire quelque chose dimanche, je crois. Est-ce qu'il y a des mecs qui viennent aux arènes demain pour Fnatic Cassé? Parce que là, il y a de l'idée. Les gars, je crois que si on tabasse Fnatic, attention, on peut tous se pointer dans ce stand. On fait une rangée humaine, il y a un mec qui nous filme et chacun de nos tours, on envoie un mot sur Vladi. Bah les couilles, les gars. Il y a Garbage, Man United Vibes, Utterly Outperform. Chacun son mot, rien de plus, les gars. Rien de moins, rien de plus. Chacun retient un mot, hop, c'est la vidéo et nique sa mère. On y va, RFT, vous allez bosser. Et après, on fera la paix. Et après, je ferai la paix. Moi, j'ai décidé que c'était mon dernier combat contre Vladi. J'ai décidé que c'était la dernière fois que bon, j'enterre pas la hache de guerre, mais j'ai vu des vidéos avec Kana, ils se serrent la main, ils prennent l'avion ensemble. C'est l'ami de Kana et mon ami. Mais c'est la dernière fois, je peux au moins me faire kiffer un petit peu. Tu fais la paix tout seul, si tu veux. Alerte, Black Bigo, toujours seul en salle d'attente Discord. White Bigo n'arrivera pas, hein. Mais c'est vrai, il est encore là, c'est fou. Tu peux aller te reposer, ça n'arrivera pas, Black Bigo. Tu peux aller te reposer, y a pas de souci. Repose-toi pour demain et tu reviendras. On continue. Bah ouais. Il y a Cassé devant lui et il préfère être sur Twitter. Alors celle-là, les gars, waouh. Ouais, je suis arrivé là. Tu m'ouvres, tu sais ou pas? Tu sais que je peux monter ça, que tu m'ouvres ou pas? Et la partition impériale de Chauvet. Ça va, Black Bigo? Tu sais que je peux monter ça, que tu m'ouvres ou pas? Mais pourquoi t'es menaçant d'un coup là? Pourquoi t'es menaçant? Ah ouf, toi. Tranquille. En plus... Non, t'inquiète. Bah, de toute façon, le sujet, il est passé, mais quand j'ai dit que je voulais monter, c'était pour le sujet d'avant.
Ouais. C'est pour Targamas, voilà, pardon. C'est tout. Non, développe. Non, t'es casteur et tout. Non. Développe Non, mes un excuses peu. s'arrêtent là, le sujet est passé. Non. Les gars, Voilà, vous acceptez des pardons comme ça, il monte en vogue, menaçant et tout, il dit pardon Targamas, et c'est... Enfin, pardon Targamas, ouais, c'est ça, pardon Bizio, et passe à autre chose. Non, développe un petit peu, frère. Au moins 30 secondes, s'il te plaît. Non, Quand c'est pour moi, j'ai caster... jamais rien quand pour c'est pour Bizio. caster... Non. Quand c'est pour caster des bros, des équipes de merde, là, t'es bavard, hein. Là, t'es... Je vais t'enculer, hein. Non. Tu sais que je vais t'enculer, quoi. Quand c'est Noagir qui aligne les pépettes, là tu parles, hein, tu débites le matin à 6h. Maintenant tu vas parler, il est minuit 34, on écoute tes excuses. Bon, moi je pensais pas que Busio c'était faisable. Et pour moi, sans lui, il n'y avait pas d'upgrade. Mais je faisais partie des défenseurs de Targamas et je pensais qu'il devait rester. Mais on est très bien comme ça. Merci pour tout ce que tu as réalisé. Et maintenant, c'est le garage. Wow. Bon J'accepte, il n'y a aucun souci. Salem. Non, moi je respecte. Ouais, il y allait un peu fort, je crois. Mais en fait, ce mec ne peut pas, genre, aimer quelqu'un sans mener de combat, je crois. T'es la pute de Busio ou pas, Bigo, il est parti avant que je pose la question, frère. Mais j'y allais comme un barbare. Hein. Là, s'il passait encore 30 secondes de plus, je disais des trucs de fou. Il manque plus que la respiration chicha. Bah, elle me manque, c'est la W Célia. Allez, c'est parti. T'es là demain et tôt. Oh que oui, frère. Maintenant, on va parler de ça. Hop. Parce qu'il y a des trucs douteux. Il s'est passé des choses douteuses aux arènes et je dois revenir là-dessus. On va y aller petit à petit, chers amis. On va y aller petit à petit. Update autour de ce qui s'est passé aux arènes et compagnie. Kana, bon joueur de merde. Splouty, tu vas reprendre un ban. Y a pas un modérateur parce que je vois pas son pseudo. Je vois les gens y répondre, mais je vois pas son message de base. Si quelqu'un peut lui mettre un bon, je sais pas, prend une semaine en vrai, nique sa mère, hein, je crois. Caliste a enfin fait une bonne game. Mais vous aussi, on va vous ban, les gars. On va vous baiser, je crois. Hein. W Triton. On va y aller petit à petit. Alors, première chose. Petite minute de silence, je pense. Là, il y a des mecs qui sont encore dans le RER. Il y a forcément des mecs qui regardent le stream depuis le RERD. C'est bien, vous découvrez le RERD. Vous découvrez le fait que la game se finisse à 23h. Il n'y a plus de métro, il n'y a plus rien. Il y a des grèves en ce moment. Bon courage, les gars. Les temps sont durs. Place au direct, OMG. S'il y a des trucs plus importants, je regarde. Attends. Par contre, t'as spammé 3 fois. Si c'est de la merde, t'es ban, je crois. Hop. Ouais, je voulais insulter LeBron James. Ça, c'est pas un problème. C'est quoi le truc LEC? Experience at the road shows is. Attends, hop. Qu'est-ce qu'il dit? The experience at the road shows is, unbelievable. It's a sold out venue for a regular season game. Like, I could not imagine that. And of course, the crowd is very much in our favor. A lot of the fans are for us, so it just feels like our team has a very big following and a very strong sense of community. So, yeah, I could have never imagined something like this. The experience at the road shows is, unbelievable. Mon Buziolouf, oh mon Buziolouf, ah là, mon petit Buziolouf, j'ai envie de pleurer. Bizou a dit en interview hier qu'ils ont sauté des scrims et qu'ils étaient pas sharp du coup. Ah là c'est pas, bah après bon, là la gamme d'aujourd'hui c'était pas sharp. Mais ouais, des gammes que j'ai vues c'était dingue. Hein. Bizou, je t'aime plus que ma future femme et a raison je crois. Alors on y va, ça c'est le O7 pour les gars qui vont prendre les transports en commun. Maintenant, je vous souhaite un jour d'assister à un event cassé et de pouvoir crier Aou. Bon, je pense que vous kiffez l'écrire dans le chat et tout, mais s'il vous plaît, prenez des places aux arènes, prenez des places à, je sais pas, des KCX, des trucs, parce que waouh, je sais pas comment ça rend en stream, je sais pas comment c'est, mais sur scène, suffit qu'il y ait un petit blanc, il y a un trou du cul qui crie Aou à l'autre bout et tout le monde va suivre, les gars, c'est trop dingue. En fait, le moment où tu le dis tout seul et tout le monde suit, c'est de la folie. Donc je crois WBCC pour avoir inventé ce truc, hein. Mais moi, Modo, je te fais le ménage. Non, ça va aller, Yasga. Hop. Je vais pas te donner carte blanche et surtout pas à toi, sale bâtard, va. Les AO est la plus grande réussite de la cassée. Imaginez si on avait eu Zini, on aurait dit quoi? Hein? On aurait dit encore une game en 0-4, encore une game sans kill, sans assist. C'est quoi la game là? Une fois, il y a un mec qui est arrivé dans le chat, il m'a dit ouais, il joue en LCS, il est en 0-6-0. La première fois que je vois ça, Zizi, bah allez, vous voulez qu'on vous baise ou quoi là? Actuellement dans le RRD, et bah force à toi. Bon, je vous souhaite à tous de vivre un AOU. Les gens qui sont à Paname ou quoi, qui hésitent à aller aux arènes demain, je crois qu'il reste des places, n'hésitez pas à venir, il faut le vivre au moins une fois. En fait, c'est trop drôle. T'es dans les bras d'un mec que tu connais pas, tu cries AOU, c'est de la folie. Ça, si on avait eu Caris, on aurait bien rigolé aussi. C'est pas faux. Caris, il y a un truc dans le blaze. Mais maintenant, en vrai, on va juste recruter au blaze, hein. Nique sa mère, les tryouts et compagnie. Hein, parce qu'il y a, je crois, c'est Striker qui disait que les tryouts ça servait à rien. Je commence à comprendre. Sold out demain, et bah tant mieux, frère. T'as crié on est des animaux? Peut-être, oui. J'ai juste pas fait le Kana parce que bon, quand même. Mais sinon, il y a plus de place, il y avait qu'aujourd'hui. Ok, bah tant mieux s'il y a plus de place. On continue. Il y a des trucs plus importants dans ce PowerPoint.
Là, je vais parler des petits enculés qui m'ont reconnu. Parce que oui, bah, en fait, ils savent pas me reconnaître normalement. Ils savent pas dire, hé, Eto, ça va? Non, bah non, obligé de faire les AW. Obligé de faire les enculés de merde. Bah oui, on va y aller petit à petit. Non, déjà, W, première personne qui me reconnaît. Première personne qui me reconnaît, je suis obligé de raconter, les gars. Laissez-moi faire la W un petit peu. J'en étais sûr, j'allais poser la question. Oh, bon. Première personne qui me reconnaît, je tourne la tête, je vois une. Franchement, j'étais choqué. Hein. Une meuf qui fait partie des 0,66% en situation de handicap et qui me demande une photo, j'étais obligé d'accepter. J'étais là, la DA c'était je refuse tout, mais là j'étais obligé. Allah Ishafiha, on pense à toi, W, elle est toute gentille, elle disait que les streams la faisaient rigoler et tout, qu'elle aimait bien le chat. Grand respect. Donc le 0,66 commence à augmenter, les gars. Donc là je me dis, bon, aux arènes on est bien, tout est carré, tout se passe bien. Eh bah non. Il a fallu qu'un mec devine l'ethnie du type, s'il vous plaît. Non, il a fallu qu'un mec vienne et baise absolument tout. Baise mon event, baise mon moment. Mais pourtant je passais un bon moment, les gars. Eh non, il est pas arabe, moi je vais parler des noirs ce soir. Alors hop. Je m'échauffe, les gars, je pense, je vais vous le décrire. Vous voyez, fan d'Arsenal, longiligne, fan de Fairy Tail avec une petite coque Lucie. Vous voyez ou pas? Là, vous l'avez en tête ou pas, les gars? Ouais, on l'a tous, on l'imagine tous, ce mec. Maintenant, je suis assis tranquillement, il y a un mec qui s'approche de moi. Lunettes, oui, bah oui. Évidemment. Je suis posé tranquille, il vient me voir et il me dit oh Eto, ça va? Est-ce qu'on peut prendre une photo ensemble? Bon, j'essaye de dodge un petit peu, les photos, je suis mal à l'aise. Je dis non, tranquille, mais on rigole et tout, tranquille. Et il me regarde, il me fait bah, si on prend pas de photo, est-ce que au moins je peux miauler? Je miaule, frérot, il y a des gens autour. Miauler de quoi? Tu veux que je te saute dessus, moi? Tu veux qu'on se batte? Ouais, il y a des gens, on n'est pas tout seul et tout. Il me dit, est-ce que je peux miauler? Ok, bon, au final, je lui dis non, laisse-moi tranquille, s'il te plaît, mais j'étais mort de rire. Il y a Baji qui le re-ramène, ou Jimé, je sais pas, qui le re-ramène en face de moi, et il se met devant tout le monde et il fait miaou, mais genre normal, il y a, je sais pas, peut-être de 200, 300 personnes autour, devant moi, tranquille, miaou. Et vous savez, c'est quoi le pire dans l'interaction? Il fait miaou. Chat de 22h, pseudo bleu, et il taille. Je l'ai plus jamais revu. Voilà, c'est tout, les gars. En fait, moi, je veux bien que vous soyez fous dans le chat. Il n'y a pas de galère, il n'y a aucun souci. Je respecte. On rigole, on est entre nous. Mais faire ça dans la vraie vie, envoyer des parenthèses, chat de 22h, pseudo bleu, faire le con, nanani, nana, ça, on peut pas accepter. A posteriori, j'ai envie d'applaudir, mais sinon, stop. Non, outfreak. Non. C'est pas de l'outfreak, c'est juste de la folie. Moi, je suis timide, frère. Les pseudo bleus, encore une fois, hein, les pseudo rouges n'ont pas déçu. Après, quoi, il y a eu le mec qui vient, il m'attrape, il me dit, ouais, oh, c'est toi, est-ce qu'on peut prendre une photo ensemble? Il dit, ah, je suis pas trop chaud. Ah, il me dit c'est pour ma meuf. Mais pourquoi ta meuf veut voir ma tête? Il me dit ouais parce qu'à chaque fois elle regarde tes streams, elle voit que tu juges tout le monde et elle veut savoir si t'as la gueule de tes idées. En gros, Sizarma, t'es assez beau pour pouvoir juger les gens. Oh non, ça va aller, frérot. Il y aura pas de photo. Il m'a peut-être pris en scred, je ne sais pas. Mais au moins t'aurais pu mentir, dire je sais pas, tu m'aimes bien, on prend une photo. Ok, mais me dis pas pour ta meuf, je vais jamais la prendre, frère. Le pseudo bleu qui a payé sa place au LEC road trip avec de l'argent haram, bah ça, hein. Dis-lui de ramener sa meuf plutôt. Waouh. Et s'il me saute dessus, il se passe quoi, frère? J'attends la fin de la pub. Mais il y a des interactions de ouf dans ces arènes de merde. Hein. Tweet de Bouzio, je vais avoir ça. Priorité au direct. Dites-moi quand la pub est finie, les gars. Je pense qu'on finit le Sport Point. Ensuite, on va aller Naes. Il est déjà quasiment minuit. Ouah, minuit 42. Il est bientôt 1h du mat, les gars. Bijou, qu'est-ce qu'il a tweeté? Vas-y. C'est quoi? Il a. Mais pourquoi il a. Pourquoi il a tweeté? J'espère qu'il a pas entendu ça. J'espère qu'il a pas la rêve de l'autre bâtard qui a crié miaou. Hein. T'as pris la photo du coup avec le chat? Bah non, photo c'est dur, frère. Photo c'est compliqué, je suis trop gêné, impossible. STP, tu peux raid un streamer, il vient de faire un bon live, il est super content. Son pseudo c'est Redox The Prime. Bah s'il est en stream, on ira check, si ça pue sa mère, il aura pas de raid. On se parle français ou pas? Vive Kana, putain, c'est quoi? J'imagine que c'est le clip, ça fait 1 heure qu'il a tweet. Ah mais c'est aujourd'hui, je suis un baiser. Pour moi c'était hier vu que je me suis dit bah non, du coup c'est pas la ref. Red Spiner, allez. Pourtant t'es une star de la cassée, suceur de bite. Dites-moi juste quand la pub est finie, on a des trucs à se dire à propos de la game. C'est le moment où on doit parler un petit peu d'e-sport. Au moins un petit peu d'e-sport. Dites-moi. Merci pour le sub, mon meilleur ami Benji OPJ. Merci, frérot. Partez du principe que, honnêtement, t'es plus mignon en vrai que sur tes streams. Arrête. Mais attends. Tu m'as vu ou pas? L'offre que tu m'as vu? Parce qu'en vrai, le peu de personnes qui m'ont vu, ils m'ont dit que j'étais mignon. C'est que y a forcément c'est un petit peu vrai. Salut Eto, je sais que t'es pas trop chaud pour prendre des photos aux arènes. Mais si on se met en cosplay Nami, t'es ok, non? Ah, Viens me dire ça en vrai. Les gars, on va faire très simple la vérité. Moi, je vais arrêter de partir en couille parce que si t'es aux arènes, je suis aux arènes. Viens me dire ça en vrai.
Viens me dire oui, cosplay Nami, je sais pas quoi. On va discuter, on va discuter. Cadre rapide pour demain, je suis prêt pour demain, moi. Mignon, c'est pas le mot gentil pour dire gentil. C'est vrai que mignon, ça veut dire un petit peu dégueulasse. Hein. 1m73, et bah venez, on fera la taille, on fera tout. Non, moi, y a pas de galère. Si des gens veulent venir me parler, rigoler et tout, ce sera toujours gaulerie. Juste laissez-moi tranquille avec les photos, c'est trop dur. C'est trop dur de dire non, d'interagir une fois que ça demande une photo, c'est trop compliqué. Pourquoi t'es tout petit, sale menteur, va 1m75? Bah vous verrez, ceux qui me verront demain verront que je fais 1m74 peut-être, mais 75, pas plus, pas moins. Merci pour le seum, mon meilleur ami Curly, merci frérot. On continue. Je ramène un mètre, on va vérifier tout ça. Ah non, 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 c'est le moment où j'arrête, moi. C'est le moment où j'ai plus trop envie de jouer avec vous. 1m67, abuse pas. N'abuse pas, n'abuse pas. Non, 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 reste avec ton... Mais je pense que tu viens avec ton maître, je viens avec un chassé. Oh, on va se parler comme ça. Hein. Tu viens avec une arme, je te saute dessus, je crois. Et faut neutraliser la personne. S'il te plaît, frérot, je t'ai croisé au courtier en train d'acheter un maïs chaud. Et bah, il y a un monde où c'est vrai, c'est ça qui m'intrigue. Il y a un autre mec qui m'a... Il y a des mecs qui m'ont envoyé des DM, photos de moi de dos. Alors ça, on va arrêter tout de suite. On va se parler français, les gars. DM à 1h. Oh tiens, t'étais devant moi, photo de dos, ça va aller, les gars, ça aussi. Hein. Mais je te le dis, tu me dis quoi, frère? Je fais 167, comment ça, abuse pas? Non, c'est léger, mais 67, t'es certainement super beau, frérot. La même taille que Tiki et les mêmes valeurs. Ok, ok, ok. Bref, s'il y a des gens qui veulent venir demain, n'hésitez pas, on rigole et tout, y a pas de galère, juste laissez-moi tranquille avec les photos. T'es le nouveau Squeezie ou quoi? Nique ta mère la pute. En vrai, nique juste ta mère la pute. Hein. On continue. Alors, ça c'était grosse dédicace à Martin Luther King, Nelson Mandela, tout le monde. Mais les gars, je suis pas noir, mais ce noir a trahi, non? Il a fait miauler ça comme devant tout le monde, je vois tout le monde dire clap, clap et tout. Mais moi, je m'adresse au noir. Vous êtes fiers de ce type ou pas là? Tiki a fait une teinture blonde, fait pareil, ça va aller, je crois. Les insultes, il y a ma grand-mère qui regarde le stream. Et bah ta grand-mère là. Je sais que en fait, j'ai un doute. Tu vois, j'y allais comme un ouf, j'y allais comme un barbare, mais je me suis dit, c'est... Oh, j'ai hésité. Les gars, je pense... En vrai, j'aurais dû y aller ou pas? Non, je peux... Non, non, non. Grand respect, madame la grand-mère, hein. Force, hein. Force, 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 force. Madame, bah si vous écoutez le stream, je ne sais pas. Je sais pas, vous avez certainement plus de 60 ans, plus de 70 ans, je ne sais pas. Mais est-ce que vous pensez encore à votre ex? Parce que ça peut être intéressant comme question. Et je me la suis posée il y a pas longtemps dans le métro. Je me disais, mais les gens qui ont 70, 80, ils passent à autre chose quand même. Parce que même mariés, même avec des petits-enfants et tout, ils repensent forcément à leur jeunesse, à une ex qui, je sais pas, peut-être qu'elle a rencontré le plus beau mec du monde à 22 ans et elle l'a jamais oublié, tu vois. L'excuse, lâche ça, t'auras pas le snap. Oui, bah ça va aller, le snap de la granny, ça va aller. Merci pour le follow, mon pote Ryan40, merci frérot. Nelson est tellement moins based que Malcolm X. Bah, ok, bah ça c'est ton débat si tu veux. Moi je rentre pas dans ça, les gars. On continue. J'ai aucun souvenir, les gars, j'ai aucun souvenir du BO. En fait, il se passe un truc chez moi, dès que je regarde une game dans les, je sais pas, IRL, dans les arènes, quelque chose, c'est impossible de me souvenir de quelque chose. Impossible, impossible, impossible. Pour vous, c'est qui le MVP en 2 spi? Si quelqu'un s'en souvient, parce que, en fait, la minimap, quand t'es loin, c'est impossible de la voir. T'es concentré sur le public, tu fais que chanter, tu regardes le chat et compagnie. Pire BO de l'histoire. Bah après, il est allé très vite, quoi. Yike, yike, yike. Après, c'est passé. Ah, vous êtes unanime sur yike, hein. Parce que j'ai regardé, je crois, Est-ce que j'ai regardé la rediff? Je sais plus. Je regardais la rediff, je crois que ça spammait Buzio. Et sur scène, ça ne chantait que pour Kana. Que pour Kana. Tu regardes le chat. Non, mais même quand je suis Zarma chez moi, quand je suis chez moi et que je regarde l'event, bah je regarde le chat. Je fais pas trop attention à la game. Tu sais, j'aime bien voir les aou, les trucs comme ça. Tout le monde se hype. Ça me permet d'être encore plus hype. Juste, on a troll les early, quoi. Je n'ai aucun souvenir, frère. Je sais qu'on les a tabassés, qu'on leur a fait du sga. C'est pas vrai, les deux games sont vraiment bien pour le coup. Non, mais sur scène, dans la place publique, là, aux arènes, c'était incroyable à regarder. Hein. Si Yak était KR, ça chanterait que pour lui. Non, mais en fait, Kana, il a un statut, les gars, c'est de la folie. De la folie. Peut y avoir un teamfight où Yak va dodge 800 trucs, faire un penta, ce que vous voulez. Tu vas voir le Blue Wall crier Kim Kana, Kim Kana. Et peut-être a raison, les gars, y a pas de souci avec ça. Merci pour le sub, mon meilleur ami Vitina fan account. Mais c'est ce que vit Kana, c'est dingue. J'aimerais peut-être être dans sa peau un jour. Le move protobel de Yahoo, ça a crié sur place. Ça a crié sur un petit peu tout, frérot. Hein. Tu sais que ça prend un dragon, ça hurle. Ça prend un Herald, ça hurle. Yak est trop fort là, par contre. C'est vrai. T'as vu l'interview où Kalice sous-entend qu'il a re-signé? Ouais, j'ai vu. Il a parlé de 2027. Il espère repartir sur une deuxième année avec le même roster et qu'à ce moment-là, on atteindra peut-être le plafond. Oui. Je crierai Eto demain si tu veux. Je te saute dessus, si tu fais ça. Alors, le BO d'aujourd'hui. Là, on va parler en mode chill, les gars. En vrai, la première game, c'est un stomp. Pas grand chose à dire.
Kana difficulté en lane, s'est fait un petit peu envoyer par la Akali. Mais ça va, il est revenu, il a servi à quelque chose. Yike joue bien le premier passing et il arrive à prendre des kills avant le niveau 6, ce qui est bien avec Vi. Le move de Yao, attendez, minute 10, c'est quoi le move avec Yao là? La Oriana, ah c'est le moment, oh là 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 là. Vous voyez le moment où il est au-dessus de la tour qui est en face là? La tour red side, il flash out, je crois il cale un R, oh là 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 là. Mais comment on passe de Vladi à Yao et personne ne le suce là? Enfin, je dis personne, tout le monde le suce, mais on devrait peut-être se rebrancher sur Yao 2 secondes là. Rooster, on va te trouver une équipe, t'inquiète. Non, Rooster c'était fort. Rooster en lane, rien à dire. J'allais dire il grid pour rien, pardon. Ah moi je me suis dit c'est... Bon, je me suis pas dit c'est baisé, mais je me suis dit ça sent très mauvais. Et si quelqu'un a le lien du move, je veux bien frère. Il y a le move sur le Twitter de OTP. Bah je vais voir ça tout de suite parce que ça, tu vois, ça pour moi, ça mérite un rewatch. OTP. Attends, faut peut-être descendre un petit peu, c'est la game 1. Donc si je descends, ça c'est quoi? 1-0, c'est peut-être celui-là, non? Non, c'est pas celui. Un petit peu pareil pour Nuke. Donc c'est peut-être aussi pour ça qu'on n'arrive pas. La partition impériale, l'arrivée de Bukada. Et l'ulti, ça touche. Yahoo devrait tomber la Shockwave. La Shockwave et la mise de mort. Et le double kill de Cassé. Yike qui vient complètement sauver la... Attends un petit peu. En vrai, c'est juste pas normal. C'est juste pas normal. Il y a les voice-com sur le move et tout. T'as un lien, t'as quelque chose? Les fans Fnatic qui traitent les supporters de débiles car on a hué Vladi. Bon, on a hué Faker, les gars. C'est pas Vladi qui va passer à côté de ça. KC fans will always be a bunch of clowns. Au rôle de mid laner, Vladi. Okari, upset. Ça va. Il a un petit sourire, ça va. Hein, on peut huer tout le monde ou pas? Non, on n'a plus le droit là. Abuse pas, il se prend les 2 ultis et il s'auto-shockwave. Y'a rien. Ah, y'a rien sur le move là. Je pense que Vladi est capable de faire ça. Niski TV, c'est quoi ça? Je dois rattraper des trucs, je crois, parce que j'avais pas vu tout ça, moi. On va le savoir. Vladi. OMG. Qu'est-ce qu'il y a? Avec sur la top lane. Attends, et toi? Ouais. Dans la jungle. Razor. Au rôle de mid laner, Vladi. Okari. Upset. Mais il a honte de rien ce mec parce qu'il faut s'en souvenir les gars, à chaque fois que Vladi joue, Niski est assis hein. Une fois bench dans le club, une fois bench, alors se faire bench au cast, celle-là je l'avais jamais vu, mais il doit pas oublier ça ce mec parce que depuis hier il me menace sur Twitter, il me dit ouais rendez-vous 16h, je vais t'enculer, des trucs, attends je peux vous lire en haute voix ce que Niski m'envoie et je ne réponds pas parce que bon, donner du gaz à un pigeon alors que je suis un aigle, je vais lui sauter dessus. Demain 16h devant, je t'encule devant tout le monde, alors ça va aller Niski, je vais te tordre en deux, ça sert à rien. C'est quoi le lien LEC? J'imagine que c'est les voice-com. Hop, je reviens. En plus, je suis pas là à 16h. I'm coming. I'm moving. Bard is moving in 10 seconds. My God! Vi is there. Kill him fast. Looks good, guys. Looks really good. Got her! Nice, Qui a dit my God? J'ai pas reconnu la voix. Qui dit ça? I'm moving. Bard is moving in 10 seconds. My God! Vi is there. Kill him Ah! Looks good, guys. Looks really good. Got her! Nice, good call. I'm coming. Non mais là fallait rester sur les voice-com de Nuke. En vrai je m'en bats les couilles de mon équipe. Et après avoir dit that's my goat, c'est quoi la suite? Une fois que tu vois qu'il y a un 2 pour 0 frère? Ça a vite soit. Bah oui moi je veux voir la suite. T'aimes les commentaires. Les commentaires de quoi? De ça genre? My goat. Oh Nuke, je suis désolé vraiment, hein. Désolé c'est un grand mot, hein. Force à toi frère. Le silence dans le vocal, après je veux le vivre et pas juste imaginer. Unlucky, je suis pas sûr que ça suffise frérot. Du coup ça c'était la première game. On a Yak qui réussit toutes ses invades. Le move de Yak à 16 minutes, c'est quoi le move de Yak? Je suis un fou, ma prise de note elle ressemble à rien. Mais bref, il y a un move de Yak à 16 minutes, je me suis dit waouh c'est trop fort ce truc. Et après bah bravo, on a montré qu'on sait aussi jouer Blue Side. Première fois, ah oui je crois que c'est l'Herald, ouais, le moment où il rate même il rate la tour. Mais au final ça nous permet quand même de prendre des kills. On a montré qu'on savait jouer Blue Side, qu'on savait prendre des games tranquillement. Après un enchaînement de 20 games ou 60 games, je sais pas combien en Red Side, donc grand respect. Game 2, bon la game 2, elle m'a un petit peu dérangé, j'ai eu un petit peu de mal frère. Kana Yahoo, difficulté en lane. Mais pas derrière OCS. Encore une fois, ce trou du cul de Niski ne comprend rien au match-up. Les notes du TD post-déjeuner. Celle-là, elle m'a fait un petit peu de peine cette game. En vrai, le problème, c'est qu'on n'est pas clean. Bah, c'est le style de jeu de Shifter. Je crois qu'ils ont fait la même chose à G2. C'est que des clowns fiesta. Ça part dans tous les sens. Et j'ai pas envie de dire qu'ils sont bons dans ce style de jeu. Parce que t'as quand même l'impression qu'ils font toujours n'importe quoi. Ils s'en sortent, mais en faisant n'importe quoi. Là, pour moi, c'est plus la draft qui leur a permis de gagner. Hein. Le match-up Anivia Ryze, pas facile. Yahoo en 0-4 qui arrive à flanc, qui va être impactant en fight. Il y a un moment, il était en 0. Non, 0-3, je crois, avec Ryze. Pas 0-4. Mais le moment où il arrive à
flank après le go-in de Yike. En vrai, il y a quand même quelque chose. Mais même quand on est derrière, on arrive à jouer. Je peux envie de dire que c'est rassurant, mais il y a du positif à tirer de cette game de merde. Après, on a joué pour le show, j'ai l'impression. Ah, t'es sur scène, tu dois jouer. Et là, frère, non, ça, bravo. Ah, normalement, on a tous le même blast qui nous sort, qui sort de notre bouche. Normalement, le MVP, vous savez tous qui c'est. Moi, je juge les MVP au game 3, au moment clutch, aux grands hommes, les grands moments. Il y a peut-être des moments où Yike, première game, c'est du jamais vu dans l'histoire. Deuxième game, je saurais pas dire qui a le mieux joué. Même Busio a fait un plutôt bon BO. Mais je suis désolé, moi, je juge sur les fights. La capacité à clutch en early pour pouvoir rattraper les erreurs des autres. Il y a un mec qui sort du lot, c'est Caliste. Non, c'est Caliste. Les derniers teamfights, c'est Caliste. Il y a un moment où Caliste réussit un teamfight. Ensuite, c'est Kana qui clutch le deuxième. Ensuite, c'est Yahoo qui clutch le troisième. Mais à la fin, je retiens Caliste. Je suis peut-être fou, hein. Tu te souviens quand Trimby face check le bush du Nash comme un fou, bah ils font ça en permanence. Ça rend les games bizarres de baiser. Mais Trimby, j'espère que ce mec ne va pas rester en LEC, hein. Parce que bon, il y a des gens qui se sont excusés envers Targamas. Mais je pense que la LEC doit s'excuser auprès de Targamas aussi, hein. Parce que laisser Trimby jouer et pas Targamas, waouh. Bon, après, Targamas, bon, le split French Flair, c'est ok, mais t'es pas non plus en mode, ouais, c'est le GOAT que c'était. Déjà, le Varus hier, la Sivir aujourd'hui, Caliste clutch de baiser. Je pense qu'il se passe un truc. Autant Yike, il se passe un truc quand il affronte des junglers maghrébins, mais Caliste on stage, il y a quelque chose aussi, hein. Merci pour le follow, mon meilleur ami Tito. Merci, frérot. T'as vu slow Q chez SK? Ouais, j'ai vu, mais c'est pour le WC. C'est pas pour la LEC. J'ai pas trop compris le truc là. J'ai pas lu l'article, donc j'avoue que j'ai pas toutes les infos. Je sais qu'il va jouer le WC Qualifier, mais est-ce qu'il va jouer ensuite le split LEC? Ça, je ne sais pas. Pendant les fights, ça lui saute dessus en boucle, mais il snipe les champions même loin de lui. Bah oui, il est en difficulté, frère. Oui, ok, ça le pile, ça joue pour lui, mais même dans cette situation, il a réussi à carrer avec sa Sivir. Il jouait avec le pire ADC de l'histoire, Targa. Tu parles de Hexakick? Comment on est passé de le détester enfin, de trop l'aimer à le détester? Les notes des casters, 10 sur 10. Tréton, j'aimais des petits doutes. Attendez, parce que Tréton, il y a des petits doutes. Il y a des questions à poser. Tout le monde l'a remarqué, je pense. Nous? C'est qui nous? C'est qui on? Parce que jusqu'à preuve du contraire, il y a un Français dans chaque équipe. Jean, tu supportes quelle équipe au fond de toi? T'es plutôt pour Carmine Corp? T'es plutôt pour Shifters? T'es plutôt pour G2? Il est pour qui? Parce que le nous, le on, il me donne envie de lui donner un 10. Mais j'ai pas envie de tomber dans ce piège-là, parce qu'il est aussi dans le train G2. Tréton est le meilleur caster et c'est pas close. Il y a Marex, hein, il y a Marex quand même. Traitons son opération des dents de sagesse, il a bien cast en vrai. Je savais même pas qu'il avait vécu ça, frère. Force à lui. C'est un faux combat, ça, il a super bien cast. Maintenant, on peut parler de la perf de ce mec ou pas? Avec tout le respect, hein, je comprends pourquoi il a été mis sur le côté. Chaque call, ouah, c'est compliqué, les gars. Waouh. C'est comme Bibou, hein, le fan. Ah, c'est compliqué le Niski aujourd'hui. Non, mais Niski, il faut le rapprocher de Kabel, sinon il perd un petit peu de. En vrai, c'était bien parce que c'était pas un cast, juste one-sided. Wow, quand même. Wow, pas one-sided. Oui, c'est vrai. C'était quand même, ça penchait vers Carmine Corp, mais c'est vrai qu'il y avait des petits arguments pour... il a call la Irelia Niski pour le sauver. Un bon call. Moi, je n'oublierai juste pas la lane, hein, ça me suffit. La lane Anivia Ryze, ça me suffit pour lui mettre la superbe note de 2, pas plus. Ryze dans Anivia, c'est injouable. Merci pour ça, Niski. 10 CS d'avance pour Anivia. Ryze qui sort de lane avec 5 CS d'avance. Bah, ça va, frère. Après avoir porté les claviers pour la team, il ramène des cafés au CEO. Bon qu'à ça, ce Pisky. J'espère qu'on prolonge le Tréton pour une... Ouais, seconde journée pour lui, hein. Il est pour l'équipe qui gagne, c'est tout. Maintenant, on va passer aux notes. Hop. On va devoir passer aux notes. On a dit qu'on faisait ça pour chaque game et à la fin, on regarderait les moyennes. J'étais pas là hier, donc je vais pas m'amuser à noter le match d'hier. Est-ce que c'est toujours possible de voter ou pas? Shifters. Ok, il y a encore les notes. Alors, Kana, pour vous, c'est un combien? Kana, vous êtes... les gars, c'est sur 10. Hein. Kana, 3. Après, bon, il s'est fait bousculer en lane et tout. Mais les teamfights sauvent un petit peu la situation. Hein. Pour moi, c'est un 6. Pour moi, c'est un 6 ou un 7, pas plus. 8, c'est beaucoup trop. Même 7, ça me paraît être très gentil. Pour moi, c'est un 6. 6, ça me paraît honnête. Parce qu'en teamfight, il a été là. En teamfight, il a fait ce qu'il fallait. Le Sion a bossé. Rooster, il a combien? Rooster, 7,9. Bukada, 3,5. 6,8 pour Nuke. Paddock, Trimby 2,2. Waouh. Et c'est quoi les commentaires un peu là? Ça dit des trucs dessus? Unlucky, you have the best jungler in the world in the league, but you close second. Hans Maga peut se rhabiller. Viper, watch your back. Bro thought he would replace Zeus. He's replacing irrelevant. Bon, ok. The level you need to show to erase the horrific performance and placement of your ADC. Top 3 best sup in the world and not 3. Ça me va. Ça, j'accepte. Ok, bon, 6, je pense pour Kana, pas plus. Est-ce que je l'ai mis? Non, je l'ai pas mis. Ok. Yike, c'est peut-être
C'est pas le pire, c'est pas le pire. Oh, quand même, les gars, 9, je vous trouve. Ah, le Nocturne, il peut rien faire dans la compo adverse. Je vous l'admets, c'est peut-être un problème de draft là. Le Nocturne, il est compliqué. Et même comme ça, il a réussi à le rendre utile. Je viens de voir le mec dans les snaps de Copus 9. C'est qui Copus 95? De quoi tu me parles là? La game de Vive, c'est un classique. C'est vrai que la game de Vive sauve énormément de choses. Hein. Attendez, parce que game 1, si on regarde les statistiques, il a mis je sais pas combien de gold d'avance à Bukada encore une fois. Je me suis posé la question de est-ce qu'il va réussir à battre le précédent record qu'il avait réussi à dunker sur la gueule de Bukada. Il n'a pas réussi. Sondage STP, non, je regarde la moyenne un petit peu comme ça. La game Wukong, il est tout seul. Hein. La game Wukong, hein, il trouve de bons flancs. Le problème, c'est la vision. Non, ouais, ça peut s'entendre. Oh, en vrai, ça peut s'entendre. Hein. 8, c'est quand même beaucoup. Moi, attends, on peut mettre 7,5? Tu vois, 7,5 pour moi, ça aurait été la note parfaite. 8, je trouve que c'est trop. Et 7, c'est peut-être pas assez. Mais je vois quand même plus de 8 dans le chat. Ouais, je crois que je vais succomber, les gars. Mais 8, je trouve ça quand même gentil. Hein. Si Kalist tue Paddock sur le 1v2, c'était win. C'est pas faux. C'est pas faux. Bah après, avec Desi, ouais, à un moment, faut juger les games. Hein. Game 1, game 2, insane. Pour moi, c'est un 7,5. Hein. C'est un 7,5. Yao, vous lui mettez combien? Parce que game 1, il joue Oriana, c'est exceptionnel. La game 1 de Yahoo, du jamais vu dans l'histoire, il faut respecter. La deuxième game de Yahoo, c'est compliqué. Bon, après, le match-up selon Niski, pour moi, c'est à peu près. C'est un 7. Hein. C'est un 7. Je mettrais quand même Yike un petit peu devant. Et la dernière game avec Annie, là aussi, il était un petit peu derrière. Au final, quand fallait one-shot des gars, il arrivait à les one-shot. Hein. Annie, c'est un gros pic de merde. Bah, en teamfight, à la toute fin, il arrivait à clutch avec sa Annie. Il arrivait toujours à caler au moins 2-3 stuns, à tuer one-shot une personne. Après, on lui donne Ryze dans Anivia et Annie Miskin. Pour moi, c'est un 7. Pour moi, c'est un 7. Ah non, pas 8, 7. Kalist. Non, Kalist, on va en parler après. Ouais, quoique, on y va. Kalist, pour vous, c'est combien là? Est-ce que c'est 11... Ah, tu vois, par exemple... Première game, attendez, faut se ressouvenir des trucs. Première game, c'est du jamais vu dans l'histoire, c'est trop fort. Mais la première game, je donnerais peut-être un petit peu plus de crédit à Buzio, qui est partout avec le Bard. Je mettrais, je pense, plus de points à Buzio sur cette game-là. La seconde game, c'est le Corki. Corki, il fait que dash in, il joue comme un malade mental. Il est pas tout seul dans la game, on n'irait pas jusque-là, parce qu'il y a Yai quand même. Mais il fait une bonne grosse game. Et la Sivir, ouais, je crois que c'est un 9, hein. Je crois que c'est un 9, mais 9,5, il y a quand même des petites... Non, pour moi, c'est un 9. De toute façon, on peut pas mettre 9,5. C'est soit 9, soit 10. Je pense qu'on est plus proche du 9 que du 10. La game 1 est moyenne avec Kalist. Il a mal joué, mais on a gagné. Je me souviens plus de Lurly. Lurly s'est fait bousculer ou pas? J'ai même plus de souvenirs. Tu mets Hans en game 3, c'est turbo lose. C'est pas faux, c'est pas... Oh, en vrai, tu veux hate on Sama, je vais te suivre, hein, je vais pas me poser de questions, frère. Dans 3 minutes, Romata et Deban, moyen de rajouter du temps, oui. Et Buzio, pour finir, bah, Buzio, je pense qu'on a mis combien à Kalist? On lui a mis 9. Buzio, je l'aurais mis, ouais, je pense 8, 8,5. 8,5. Je l'aurais mis un petit... légèrement... Ouah, quand même 10, non, je pense que je l'aurais mis 8,5. Mais on peut pas mettre 8,5, donc ce sera un 8, je crois. Hein. 9, quand même, c'est... J'aime bien avoir un mec qui est bien au-dessus des autres. Vu qu'on choisit un MVP, à chaque fois, on essaye d'élire un MVP, j'aime bien quand il y a un mec qui a un point de plus que les autres pour bien montrer que c'est lui le MVP. Moyen d'avoir le numéro de ton ex, c'est pour ma grand-mère STP. Isaiah Thierry Dubalol, hop là. Tu vas aller réfléchir. Non. Après, en vrai, je les banne, mais je me suis un petit peu berce sur sa grand-mère juste avant, je crois. 8, quand je dis berce, c'est je me suis moqué, au cas où, ouais, parce que des fois, je parle quand même avec de Paname, mais il y a peut-être des gens qui vont pas comprendre. Lurly Kalist a pas pu gagner à Skatelyn et a perdu la lane, minute 12, mais le kill après l'a fait respirer. Donc tu mettrais Buzio à MVP? Ah, moyen d'avoir le numéro de la grand-mère, c'est pour mon ex-SVP. Ça, tu vois, je laisse, frère. Note sur les drafts. Et si on doit noter le coaching staff, parce que première game, si on juge là comme ça en regardant vite fait. Ouais. Première game, bon, c'est compliqué au bot. Ils ont pris au karma directement. Mais ça joue, hein. Ouais, pour moi, ça joue. Cette draft-là, ça va. Buzio est le meilleur du BO avec Yike, frérot. En fait, je pense que je valorise trop la game 3. Enfin, je dis pas, moi j'essaie de faire mon autocritique. Pour moi, je pense que la game 3 compte plus que les autres. Je compte la game 1, je compte la game 2, il n'y a pas de galère. Mais la game 3, clutch à ce moment-là, porter ses couilles avec la Sivir. À un moment où les laning phase sont en difficulté, il joue son 2v2, il va chercher un kill et tout. Je suis désolé, je préfère valoriser ça et donner le MVP à Kalist. En plus, on lui a pas donné souvent, il mérite peut-être ça un petit peu. Les gars, tous les derniers MVP, c'était Yahoo à chaque fois. Moyen d'avoir une photo aux arènes, c'est pour ma grand-mère. Bah si c'est pour ça, viens. Et par contre, précise la couleur de ton pseudo. Selon la couleur du pseudo, tu auras peut-être une photo. Buzio et sur tous les moves clutch. C'est vrai, non mais en termes de roaming, Buzio, bah je pense en vrai, à la fin si on doit élire un MVP, c'est compliqué, hein, c'est compliqué. Pour moi ça se tape entre Yahoo et Buzio. C'est dur parce que la Séraphine de Buzio, hier j'étais pas en stream, du coup on n'a pas pu noter, mais si on avait pu, attention, hein, Buzio c'est trop wesh, tout le temps là pour sauver ses mates. C'est vrai, hein, non mais c'est vrai, attendez, c'est la game, ouais c'est cette game de Nami, il est partout frère. Il est là pour aider Kana, il est là pour aider au mid. Et il y a des mecs qui ont dit qu'ils préféraient la Nami de Labrov. Je sais plus qui avait sorti cette phrase là, mais ça mérite peut-être la prison à perpétuité, hein. Buzio
au moins le même score que Caliste. Les games Seraphine où il est toujours en deathless, il meurt jamais. Non, c'est vrai que c'est fort. À la fin du split, on fera les comptes et on verra qui le mérite vraiment. Mais je pense que Buzio est un solide candidat au titre de MVP. Merci pour le follow, mon meilleur ami Cassé, barrage de Castor. Merci frérot. Son Bard, c'est gravissime. Bah, je comprends pas pourquoi il est pas permaban. Hein. Du coup, on parlait des drafts. Game 2. Game 2, vous en pensez quoi de la draft? Parce qu'en soi, ouais, il y a le match-up selon Niski, ok. Il y a le Lucian qu'on a pas mal sous-estimé. Mais on a une bonne duo lane au bot. On peut subir et ensuite scale. Aurora, moi, j'aime pas trop top. Mais Wukong, c'est un bon pick. Enfin, Yike est bon dessus. J'ai confiance au Ryze. Ouais, le problème, c'est peut-être la Aurora. Mais en dehors de ça, j'aime tellement pas Aurora top. Ouais, pour l'instant, je dirais le coaching staff, c'est peut-être un 6,5. Ouais, 6,5. Et si on prend en compte la dernière game, je pense que c'est un 6. Hein. Parce que la dernière game, moi, je suis pas fan. On peut juger parce qu'on a gagné si vous voulez. Oui, 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 oui. Mais bon, il troll un petit peu avec le Olaf. Et Striker, c'est aussi un petit peu BR. Mais là, je suis pas fan. Tu vois, le Nocturne dans ça, il go in qui, frère. On a eu de la chance que Yak savait le maîtriser. Hein. T'as rien pour tuer Irelia et Ryze peut rien faire versus Anivia. Ah, je pense que là, Reaper Zev, c'est un petit 6. Hein. Gentiment. La dernière, si Caliste n'est pas Caliste, c'est FF aussi. Bah, après, le pick Sivir est utile. Le pick Sivir, pardon, est utile. Qu'est-ce qu'on avait après le MVP? Moi, j'ai mis Caliste. Vous pouvez m'insulter. Vous pouvez dire que c'est Yak. Vous pouvez dire que c'est Buzio. Je respecte tous les avis. Mais moi, je pars du principe que la game 3, c'est plus important que le reste. Donc, c'est un Caliste qui le mérite. Voilà, j'ai pas changé en cours de truc. Depuis le début, mon combat, c'était Caliste MVP. Frère, si on flippe pas le Nash en game 2, c'est 2-0. Non, mais on va pas tomber dans les 6. Moi, je juge ce que je vois là. En vrai, Striker, c'est draft, c'est 8,5. Il a outdraft. Il s'en sort mieux en draft, c'est vrai, mais il y a quand même des petites erreurs. Il y a des moments où il se chie dessus, frère. La photo, waouh, Aura, bah, c'est pour ça que je l'ai choisi. Hein. Regardez le titre comme ça. Mais il faudrait un petit montage. Il faudrait envoyer un petit titre un petit trophée des Worlds. C'est plus important que le titre de LEC qu'on a déjà gagné. La tête de Trimby, quand il y a le pick Sivir, on dit beaucoup sur la draft game 3. J'ai pas fait attention. Et pour finir, je voulais juste dire attention. C'est le dernier jour. Ensuite, moi, bon, enterrer la hache de guerre, peut-être que j'ai un petit peu abusé. Mais je fais une petite pause. Demain, attention, Vladi. Il y a des gens qui vont dire elle, qui vont dire stop. Non. Il est déjà mort, il est à terre, il n'y a pas de souci, les gars. Moi j'y vais. S'il faut huer, moi je vais huer. Merci pour le fond, mon meilleur ami, c'est Selmensan. Bon, peut-être qu'à la fin, peut-être. Ah, s'il gagne, non, je hue. Si vraiment on le tue 2-0 Stomp et compagnie, peut-être qu'il y a un petit applaudissement qui part par respect, tu vois. On va essayer de jouer, ils vont voir flou. Normalement, il y a tellement pas match, frère. C'est une dingue de nous avoir donné Fnatic quand même. On a LEC aux arènes, au lieu de nous envoyer un Madcoy, un G2, je sais pas, une top équipe, quelque chose, ça nous envoie Fnatic. Zarma, ils sont partis du principe, ah tiens, Spring, Fnatic va faire un bon split, ce serait une belle affiche pour un événement IRL. Allez vous faire enculer, Riot, je crois. Fnatic va vouloir scale, on va les agresser, Empiros va couler. Vas-y. C'est tellement cassé de perdre. Tu penses qu'on va perdre ça, franchement? Non, mais j'ai pas envie de tomber dans le piège de... Ah, quoi qu'on a dit FC arrogant, là, mais y a pas un monde, s'il vous plaît. On parle de Fnatic, là, quand même. Ok, je crois qu'ils ont gagné la première... Enfin, ils ont gagné vendredi quand ils ont joué. On n'est pas censé avoir peur de ça, frère. Tu te rappelles de ta Otek, Vladi va nous envoyer une fois cette année. J'ai dit qu'elle allait nous envoyer une fois. Je ne sais pas quand. Après, bon, pour nous envoyer, est-ce que c'est pas le pire moment pour nous envoyer, Zarma? Parce qu'il y a un monde, ce petit coin, il y a un monde où d'un coup il se réveille, il envoie des game live, des game références, il envoie un chute, un truc comme ça. Moi, je me relève pas de ça, les gars. Eh là, Joman, si tu m'entends, c'est tout le blue wall et tout, normalement, c'est envahissement de terrain, on coupe, on allume l'alarme incendie, on coupe toutes les lumières et bonne chance, le premier qui l'attrape, il a gagné. Hein. À 2 doigts de se faire envoyer par Shifters, tout est possible. Non, game live into le chute, les gars. Non. Moi, je vous le dis, ce grec ne va pas se relever de ce truc. Il y a des manques de respect que moi, je ne tolère pas. Le pire, ce serait lui qui nous élimine de la qualif aux Worlds. Ça n'arrivera pas. Ça n'arrivera pas. On va y aller à ces Worlds. C'est impossible. Cette fois, bon, je suis toujours confiant. Il y a pas de souci. Oui, je suis toujours dans ce FC. Mais c'est impossible qu'on n'aille pas aux Worlds. J'y crois. J'ai envie d'y croire. Tu veux une stat? On rejoue pas à Berlin avant les playoffs. Bah, ça me choque pas, frérot. C'est la semaine prochaine. Ah non, il y a 2 semaines de pause. Oh là. Je dis pas de conneries, hein. C'est pas la semaine pro, le truc à Madrid. C'est la semaine d'après encore. C'est une horreur, je crois. C'est une horreur. Non, mais en tout, ça fait quasiment 2 semaines, quoi. On se comprend. Il y a le WC. Ah, il y a des games. Il y a des games cassés là. EWC mercredi. J'ai même pas suivi, les gars. Voilà, j'ai même pas suivi. EWC, bah, et ouais, c'est tout droit, je crois. Et on joue qui au début? Me dites pas qu'on joue un Solari, un truc comme ça, les gars, je vais mettre une balle encore. Hein. On joue beaucoup. Ouais, non, là, c'est cool. Ok, c'est bon. On aura notre dose. On peut jouer contre Solari. Attends, juste, je check le bracket. Et ensuite, ce sera une fin de stream, les gars. Pas envoyer toutes les actus aujourd'hui. Un peu KO. Demain, on bosse. Il y a les arènes. Il faut que j'échauffe ma voix. Hein. Là, j'utilise trop de salive. TH ou SK? Attendez, juste, je dézoome. C'est où? Bracket, Carmine Corp, Team Heretics ou SK Gaming? Est-ce qu'on... Oh, on peut affronter Solari?
Ah mais oh c'est compliqué quand même pour Solari. Faut qu'il tape Vitality, ensuite Koi, et ensuite peut-être ils auront le privilège de nous jouer. Ça me paraît... Mais en vrai, je fais le mec mais j'aurais aimé les jouer. Hein. Les tabasser, leur apprendre la vie, montrer la vie en 4K, en mundo visio à Pierrot. Oh là 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 là. Escas, Slow-Q. Ouais c'est vrai, si, petite retrouvaille avec Slow-Q. Koi ils auraient pu, mais Vitality impossible. Fnatic Shifters pour G2, Natus Galleons, enfin Navi et Galleons pour Giantix, Team Vitality Solari pour nous, Team Vitality Solari pour Koi. Ouais, ok. Hein. Après, bon, lower bracket. Ok, bon, on va se brancher. Hein. Et on joue à quelle heure, c'est précisé? Ah, c'est un BO3 en plus? Bah, c'est carré, je crois. Hein. SK Slow Q. G2 a tellement le free bracket. Bah, c'est cadeau. Y a pas un mec qui fait peur, frère. Fnatic, Shifters, Navi, Galleons. Et Giantix, mais même Giantix. Ne pas les jouer leur montre qu'on les calcule pas. Je préfère comme ça. Non, je pense qu'il faut leur apprendre la vie. Slow Q chez SK pour le WC. Ouais, y a un mec qui m'a envoyé le tweet tout à l'heure. Faut faire gaffe, c'est online. Il y a que des upsets en NA. Ah, c'est vrai ça. Non, en vrai, je pense qu'il n'y aura pas d'upset. Online ou pas, il n'y aura pas d'upset. Mais pour une fin de stream, c'est quoi ça? Si t'as pas vu cette frappe, amuse-toi, j'ai pas confiance, frérot. Je te jure, j'ai pas confiance. J'étais vite fait content pour Solari, ça, quand ils ont win la LFL. Toi, on va te faire monter en vogue, tu vas t'excuser, sale bâtard. Bon, il y a des trucs plus importants dans la vie. Qu'est-ce que je peux mettre en vrai? Je pense qu'il mérite au moins ça. Hein. C'est vrai, non, c'est vrai. En fait, c'est dingue. On est d'accord, on a tous eu la même réaction. Parce que la photo, je m'y attendais même pas. J'ai vu la photo, je l'ai ouverte en grand écran. J'ai eu un sourire. C'est automatique. Tu sais, ça se contrôle même pas. Tu vois ces 5 petits cons. T'es content, frère. Kana, Yaek, Yahoo, Caliste. Monsieur, s'il vous plaît, me décevez pas, les gars. Je vais juste goûter une fois aux Worlds. Je sais que c'est aux États-Unis, c'est le pire endroit. Mais au moins une fois. Tu vas faire le robot aux arènes demain aussi. Oui, bah oui, pourquoi pas, frère. Et ouais, tu vas demain. Ouais, demain, j'y serai peut-être vers 17-18h. Pas dès le départ. Tu fais bien l'émote IRL W et To. Merci, frérot. Prenez soin de vous, les gars. Merci pour tous les subs. Merci pour tous les follow. Merci pour toute la force. Free Palestine, Free Congo, Free Soudan, Free Liban. Qu'Allah vienne en aide à tous les peuples opprimés. Que Dieu accorde la guérison à petit Ryan. Ça aussi, Amine, les gars. Chacun ses priorités et tout. Mais petit Ryan a des petits problèmes au cœur. J'espère qu'il ira mieux. Parce qu'en termes de casse, c'est du jamais vu. Hein. Prenez soin de vous, les frères. Je vais juste cut comme un barbare là. Je vais juste aller dormir parce que la voix, je la sens plus là. Je crois qu'il y a un monde où j'ai attrapé froid. Je ne sais pas. J'ai envie d'être en pleine forme pour demain. Je dois crier, les gars. Je suis comme vous. Faut qu'on s'amuse demain. Prenez soin de vous, les frères. Salam. Et voilà. Pour ceux qui viennent demain, on se pète demain. N'hésitez pas. Juste demandez pas de photos. Sinon, je vais vous sauter dessus. Zini se fait envoyer par APA. Encore, attends. Attends. Pour de vrai, là, le 26 avril à 1h11, il se fait encore envoyer ce trou du cul, là. Ça s'arrête jamais, Zama. Parce que ça, on me le disait il y a 3 mois et c'était encore drôle. Il y a un lien, il y a quelque chose, je peux vérifier. C'est chez Zerotic, c'est chez qui? Quelqu'un peut m'envoyer le truc de Zerotic, s'il vous plaît? Zerotic Twitch, parce que j'imagine que c'est lui qui caste. Zerotic Twitch, juste vérifier, hein, parce que bon, le stream LCS. Et lui, il est pas en cast? Enfin, il est pas en stream? Ah, il est pas en stream, putain. Et LCS Twitch. Non mais je vais pas réagir. Il est en combien? Bah ça va. Ah quand même, il prend 20 CS, 1-1-0. Bah tu regardes le KDA, tu peux dire que ça va, il prend 300 gold. Ça va, on a 10 minutes. Mais il est en 0-1 dans le BO. Prenez soin de vous les frères, on se pète demain. Salam et voilà, bonne nuit hein. Salam les frères. On se pète, Free Palestine.